Donovan Mitchell et Anthony Edwards, ils étaient venus pour un truc à Paname avec Adidas. Et ce qui était trop cool, c'est qu'en fait, on a passé le week-end avec eux. Aujourd'hui, on discute avec Yacine, un copain photographe qui a bossé avec les plus grands noms, mais il va aussi vous raconter comment il a commencé dans ce métier. Je fais une école de photo qui se passe plutôt bien, mais sauf que je me mange des retours à la réalité un peu relou. Il m'a raconté comment il a eu ses premières opportunités. Et on rentre dans son bureau, et là, je lève les yeux, et il n'y a que des disques d'or. Je sais pas, je vois du Roth, je vois du Diams. Et je fais... Eh, mais t'es qui, toi? Et comment il est arrivé à avoir des problèmes avec peut-être la plus grande star du football. Pourquoi tu détestes Lionel Messi? Je déteste pas Lionel Messi. On avait un shoot à faire avec Adidas. J'ai pas le droit de trop en dire, mais en gros... Abonnez-vous, bonne écoute, mettez-nous 5 étoiles sur Spotify, et puis à la prochaine. On est en live aujourd'hui avec Yacine qui est venu chez moi et c'est la première fois, c'est le premier épisode où j'ai révélé le nom. Donc je peux officiellement dire, Yacine, Spoiler. bienvenue sur Podium, Merci de m'inviter. bienvenue chez moi. C'est la première fois que je parle dans un micro. C'est la première fois que je suis sur Twitch. C'est la première fois que je suis chez toi. C'est la première fois, beaucoup de premières Ça fois. en fait beaucoup. On est aujourd'hui le podcast qui a le plus faim de France. On est à peu près à 2h, 2h30 de la rupture du jeûne, les gars. On est avec vous, on va vivre cette fin de journée. C'est la fin du monde. Exactement, mais le monde, la fin de notre monde. Exactement. Bon, on est là avec Yacine pour vous parler une petite heure, un petit moment. On a beaucoup de choses en commun. On paye l'URSSAF. Non, mais c'est parce que il y a des choses à dire tout de suite, quoi. C'est important. Yacine, photographe, ami du basket, très, très fier de pouvoir dire ça. Et ça me fait toujours plaisir de te croiser sur les événements. Bienvenue officiellement dans Podium. Merci beaucoup de m'inviter. Frérot, ce que je te propose pour qu'on commence, il y a le chat qui va arriver, ceux qui écoutent en retard, vous savez qu'on enregistre ça en live. Pour te présenter un petit peu, je demande toujours, tu fais quoi comme métier? Moi, je suis photographe. Et bah, en vrai, c'est tout. Hein. C'est rare les gens qui ont des métiers aujourd'hui. Hein. Et bah voilà, c'est aussi simple que ça. Tu décrirais que tu as une spécialité un peu ou pas? Le triangle magique de sport, plus précisément le basket, mais en vrai, j'aime le sport de manière générale. Visuellement, en tout cas, j'adore le sport. Mode, ça se rejoint aussi facilement de par le panel de clients que j'ai. Et portrait, mais enfin, qui dit sport dit des gens. Les marques pour lesquelles je bosse la plupart du temps, c'est des marques de sport. Et du coup, tu sais, tout se rejoint et donc en fait, c'est un triangle. Ouais, je capte totalement. Tiens, je nous zoome un petit peu parce que ouais. Voilà, là, on est très bien. Là, c'est le moment juste d'envoyer du rêve aux gens. Balance-moi les noms et les marques les plus stylées que tu as photographiées. La plus stylée, c'est ma daronne. Ah, déjà. Non, les Puma, Nike, Adidas, toutes les marques de sportswear. J'en parlais il y a pas longtemps avec une pote. Genre, je pense que j'ai fait toutes les marques, pardon. Ah là, on est jeunes, on a 30 piges. On a 30 piges, c'est terrible. Dans toutes les marques de sportswear, au global, j'ai fait minimum un truc avec. Après, en général, c'est un peu plus. New Balance, jusqu'à Lacoste. Est-ce que je peux avoir les noms des athlètes que tu as eu? Kobe, LeBron, j'ai déjà photographié Dwayne Wade, Ray Allen. En fait, je sais pas parce que il y a qui d'autre? Il y en a plein en fait. Donovan Mitchell, James Harden, Anthony Edwards. KD, je l'ai pas fait. KD, tu l'as pas encore eu? Mais KD, il a un truc. Mais il y a un délire. Volontairement inaccessible, je pense. Ouais, mais je pense qu'il y a un délire avec Kevin Durant. Mais lui, c'est plus un truc genre, j'aimerais bien le suivre sur un week-end. Oui, ouais, bon, grave. Tu vois, et genre, faut... c'est quoi ton lifestyle, mec? Parce qu'on sait rien de toi. Et je pense que par rapport à d'autres joueurs, il faut un peu plus de temps avec lui pour briser la barrière. De fou. Et j'aime bien ce truc-là de. Au-delà. Enfin, genre, Donovan Mitchell et Anthony Edwards, ils étaient venus pour un truc à Paname avec Adidas. Pardon. Et ce qui était trop cool, c'est qu'en fait, on a passé le week-end avec eux. Ouais, stylé. Au-delà des trucs, des moments où ils vont en resto, où ils sont au resto avec leur famille, leurs amis, etc. Genre, on faisait tout le circuit de rendez-vous dans une boutique. Ensuite, ils voyaient un petit talk avec des fans. Ensuite, masterclass dans un club de basket, etc. Au final, tu voyais un peu comment eux, ils étaient timés, comment eux, ils étaient drivés aussi.
comment eux ils pouvaient faire aussi les restas en disant Ouais, genre bien bah sûr. non en fait on s'en veut pas, Ouais, on ça, est je veux fatigué, pas on faire, peut pas, il y a le décalage horaire, il y a juste j'ai pas envie, qu'est-ce qui est obligatoire contractuellement, etc. Et ça pareil- se passe en général super bien. Et pareil, ceux qui sont graves derrière le brief, qui savent exactement, il y en a peu. Ouais, de Et fou. ceux, ils sont là, il y a juste l'agent, il m'a dit de venir. Genre typiquement Luka Doncic c'est ça. Ah, il se pointe. Bah, en fait il a aucune idée d'où il vient. Je pense qu'il s'en bat il s'en fout. Je pense qu'il s'en fout. Ouais. Il est pas dans l'énergie. Il fait ce qu'il a à faire. S'il y a en passant, il y a du kiff, bah il le prend. tu vois. Ouais. Mais en C'est tout cas, marrant, c'est tu- comment moi je l'ai récupéré, tu je l'ai ressenti. Tu me dis un athlète Jordan, et c'est vrai que l'été, quand je vois les athlètes Jordan venir, Luka dégage cette énergie. Zion, il a l'air de kiffer tout ce qu'il fait. Zion, il a Zion, 14 il ans. kiffe. Frère. Vraiment. Zion, il a 14 ans. Il est là, il prend toute l'énergie. Ça pourrait check être les gens. un petit du quartier Mm. ou une grosse resta qui vient le voir. Il est là, vas-y, câlin, photo. Les vidéos de Elias, Ouais, bah oui. Bissap, tout ça. Exactement. Incroyable. Et je sais pas si t'étais avec. Pareil, ouais, le Bissap, voilà, là tu me remets le truc. Chambé. Ah, mais c'est tellement un Mais- bon client, Zion, pour ça. Et le pire, c'est que ce truc-là, il a genre 1 an, 2 ans ou 3 ans de longévité sur. Pas de longévité, mais de background. Ouais. Ils savent qu'ils se sont déjà rencontrés avant. Mm. Zion, il pourrait être le joueur de NBA classique. Qui te à dire, calcule pas. je sais pas qui t'es, je sais plus Mhm. qui t'es. Parce que, en fait, non, direct, on s'est s'est vu. Il y a un queutru, tu Ouais, vois. ouais. Et il lui ramène le queutru, la bouteille, il pourrait ne pas calculer. Et il fait. C'est bon, t'es sûr Ouais, ouais. Frère, t'es sous contrat, t'es joueur NBA, on sait pas ce qu'il y a dans la Ouais, bouteille. quelqu'un t'amène. Glou, glou, glou. Eh, c'est trop bon. C'est trop bon, c'est tard. Après Zion, ça se voit, il aime la vie. Ouais. Non, mais j'aime bien parce que Et à ça contrario- dégage le truc. Et à contrario, t'as d'autres personnalités. Genre, moi, j'ai une seule. J'aime à dire que j'ai une seule mauvaise expérience Mhm. avec des sportifs. Et même en vrai, c'est ma seule mauvaise expérience depuis les 12 ans où je bosse, tu vois. Ouais. C'est Lionel Messi. Ah ouais, mais parce qu'il est vraiment. Je sais il pas, est il est déconnecté quoi. de la réalité. Je sais pas, il est quoi. Je sais pas si. Je sais pas. Ah, pour moi, il est bien déconnecté de la réalité, Léo Messi. Et beaucoup de gens me disent il peut se permettre. Chez App, je sais pas Ouais, si. je sais pas. Je sais pas s'il peut vraiment se permettre de. Si c'est. Comment on appelle ça justifiable. Mais en tout cas, moi, je suis pas sa daronne, je suis Moi, pas assistante sociale. Je recompare, Je peux pas savoir à sa place, tu vois. je recompare le niveau énergie. Zion, il me fait penser, en français, à Griezmann. Je sais pas si tu l'as déjà eu, Non, Griezmann. jamais. J'aimerais Griezmann, bien. Il a l'air cool. Grisou. trop sympa. C'est un gamin. Genre, Mais ça se voit, j'ai beaucoup de potes qui ont bossé autour de lui. Et apparemment, c'est charmé. Mm. Ouais, apparemment, c'est cool. Bon, on va pouvoir parler. Cette vidéo, elle va vite tourner en concours d'anecdotes. Je pense que ça va vite Ouais, être ça. ouais. Donc, avant d'arriver là-dedans, question toute simple. Comment on tombe dans le basket, Yacine? Moi, je suis comme Obélix. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, j'ai pas choisi. Tout ça, c'est mon héritage. Beaucoup de choses qui m'arrivent et que je suis sont par le biais et grâce et à cause de mon frère. Ok. Genre, en vrai, j'ai que de la reconnaissance. Et c'est une bénédiction parce qu'au final, j'en vis, tu vois. Et je sais que je vis des trucs. Enfin, je sais que lui vit aussi des trucs via moi et ça me rend un peu fier, tu vois. Et on se l'est pas beaucoup dit, mais en vrai, on se sait. Et je tombe dans le basket parce que lui, il est dedans. Il a 13 ans de plus que moi. Et c'est mon meilleur pote. Au-delà même d'être mon frère, le sang, tout ça. Ouais, je capte. Genre, en vrai, on passe tout notre temps ensemble. Du coup, quand il va au basket quand je suis petit, en sachant que quand il a 13 ans, j'ai 0 ans. Ah, d'accord, vous avez 13 ans Ouais, de 13 ans différence. d'écart, Ah tu ouais, vois. c'est balèze. Et donc, ça veut dire que quand il a genre 18, t'as vu, je suis nul en maths. Ouais. Et non, en fait, quand lui va quelque part, il me prend avec moi, et il me prend avec lui, pardon, et bah, du coup, le basket, c'est son quotidien d'enfant des années 80-90. Mhm. Ensuite, bah, il y a plein d'autres trucs, tu vois, genre la musique, la pop culture de manière générale, mais années 80-90, au-delà de simplement ce Ouais. que nous, on a vécu. La génération dessus, des vieux artistes, quand je dis vieux artistes, moins contemporains pour mon Ouais. époque, et donc le basket, les baskets, la mode, plein de trucs, tu vois. Et du coup, j'étais en avance sur plein de trucs quand j'étais petit peu. Et mon intérêt pour le sport, il était un peu plus poussé que simplement aller jouer très tôt, parce qu'en fait, je parlais avec des gars. Enfin, déjà, des gars parlaient avec moi de trucs Ouais. de 13 ans plus vieux que moi. Donc, au final, ça allait beaucoup plus vite dans mon appréciation. Ok, je capte. Et du coup, t'as des gens artistes dans ta famille ou la photo, tu l'as tout seul? Parce que perso, Mon frère,
Ok, Ouais, lui non, aussi. je t'ai dit, tout ce que je D'accord. suis est un. Il fait en quoi, fait, lui Il fait quoi, lui il a un peu tout fait. C'est un des meilleurs dessinateurs c'est un graffeur de base. Mhm. Mais après, tu sais, il est trop fort de ses mains. Il peut dessiner plein de trucs, etc. Il a un peu lâché le truc parce que la vie, tu vois. Genre, Ouais. t'es daron, t'as tes business qui tournent, t'as la vie, tu vois. Ouais. Et il a fait aussi un peu de son. Parce que D'accord, il était parce dans que l'écosystème. Ouais. c'est ça, c'est l'écosystème c'est l'énergie de sa génération. Tu touchais un peu à tout. Soit tu faisais de la danse, soit tu faisais du son, soit tu faisais du graphe. Et lui, il a fait un peu de tout, sauf la danse, je crois. Et en vrai, non, ma sensibilité, je suis sûr qu'elle vient de lui aussi. D'accord. Genre, mon daron aussi, il aime beaucoup il aime les livres, il aime le papier, il aime les photos aussi. Genre, je sais que il est à ce propos de la photo, etc. Ouais, tu captes. Et, et par prolongement, si je gratte un peu, ma mère, elle est couturière et c'est une artiste dans ce qu'elle fait, tu vois. Mhm. Donc, plein de. Même, D'accord, donc t'as un peu butiné un peu partout au niveau ouais, c'est ça. artistique, je capte. Le reste de ma mif, j'ai 3 autres sœurs qui sont pas du tout à ce propos. Par contre, mon frère, mes parents, je pense que inconsciemment, genre, je Il y a eu un récupère peu des trucs de là-bas. Tu vois. Ah, c'est stylé. Moi, c'est marrant, j'ai pas trop une famille d'artistes, donc je suis un petit Ouais. peu lunaire là-dedans. J'ai mon grand-père qui avait une plume. Il était écrivain, il Chambé. était... Et ma daronne... T'as des trucs de lui Hein T'as des trucs de lui Bah, à la maison, je dois avoir des trucs. Garde ça, Non, frère. c'est magnifique. Et tu dis ça même. Mon grand-père, incroyable, parce que à chaque petit-enfant, et tu connais, il y en a eu, chaque petit-enfant, il écrivait un poème. Incroyable. Ah, tu Ça vois, tue. magnifique. Et ça, on en a. Et ma daronne, je sais que quand Il est j'écris... encore parmi nous, ton grand-père Non, je Personne l'ai n'aime. perdu très très tôt. Ok, mais- mais chéris tout ce qui reste de lui parce que en vrai, ça te servira peut-être pas aujourd'hui, mais sait-on jamais, tu vois. Ah, mais moi, je suis complètement aligné là-dessus. En fait, plus je me trouve dans mon taf, Ouais. et plus j'aime bien quand les gens ils te demandent, ouais, c'est quoi ton inspiration? Ouais, C'est ça quoi, tue, ça tue. c'est quoi le truc qui... Et au début, tu sais, tu regardes l'inspiration tu sais, qui est juste au-dessus de toi. Ouais, j'ai regardé un youtubeur. Ouais, j'aime Ouais. bien. Et quand tu remontes vraiment, quand tu vois vraiment qui t'es, il faut remonter plus haut. Et Ouais, moi, non, vraiment, de fou. raconter les histoires de sport, c'est raconter des histoires qui me fait kiffer. Et c'est quoi qui me fait kiffer? C'est être autour de la table avec ma mif et Ouais. réussir à capter l'attention de ma mif, faire marrer Incroyable. un peu ma mif, la faire transformer dans un truc. Et non, bah, c'est pas le youtubeur que j'ai regardé qui me fait kiffer qui fait ça. C'est là-haut, tu vois. Et Ouais. ça, je suis totalement C'est d'accord. marrant parce que moi, ça me fait penser à. Bon, c'est un peu tôt de parler de ça maintenant dans notre discussion, mais ça me fait penser à moi la suite. Hein En gros, moi, je peux parler de ce que je fais à mes parents, mais leur montrer, c'est un peu pas concret. Pas concret parce que c'est un téléphone, c'est un ordi. Bien C'est- sûr, c'est, bien sûr. Ma mère, elle a ce sujet, laisse tomber, la boss de WhatsApp, mais elle a percé sur WhatsApp. Non, mais nos darons, elles ont tout. Ouais. Mais mon daron, il est un peu déconnecté. Ouais. Ah, c'est un vieux monsieur de 1945, tu vois. Genre, il est quelques générations. Ouais. Il a lâché le truc un peu Ouais, parce je vois. on court trop vite pour lui. tu Ouais, vois. bien sûr. Et c'est marrant parce que tu disais, genre, capter l'attention, etc. J'arrive pas à lui capter l'attention. Je peux lui raconter. Je peux lui dire que ça va. Ouais. Je peux lui dire, alhamdoulilah, tout se passe bien, le business, il tourne. Je voyage, je rencontre des gens, etc. Mais c'est pas concret parce que il sait la Cap. puissance d'une image, Ouais. ce que ça vois. véhicule, ce que ça communique. Sauf qu'un téléphone, pour lui, c'est un peu trop un cloud, tu sais, capte pas trop, tu vois. Ouais. C'est pas réel. Ouais, c'est pas concret. T'as jamais eu, bah tiens, question. Et donc, Parmi ma tes suite, photos, t'as eu des photos dans le métro, t'as eu des photos affichées un peu ou pas? dans des magasins Devant plein des de fois. magasins, ouais, je me rappelle. Magasins plein de fois, Footlocker, B4B, d'autres magasins, j'ai fait Levi's, plusieurs magasins, comme je disais. Et d'un coup, c'est un B4B. petit peu réel pour le daron, rien que de voir ça. Sauf que mon daron, il a pas de smartphone, par exemple, parce Ouais. que ça le dépasse. Donc ça Ouais. veut dire que j'envoie à ma mère. Qui va lui montrer. Quand mon père, je le vois, je lui montre, mais pareil, je préférerais le prendre, dire viens, on va voir un truc. Bien sûr. Sauf que ça fait toute une aventure pour Oui, aller voir bien juste sûr, une vitrine. bien sûr. Certes, ça le rend fier. C'est un truc, c'est bizarre qu'on en parle aussitôt. Et moi, ça m'émeut. Mais en vrai, le truc, c'est que c'est une de mes principales préoccupations aujourd'hui. Et c'est La validation du daron ou? c'est lui montrer. Ouais. Parce que je sais vrai. que le temps, il passe. Bien sûr. Qu'il me reste pas beaucoup de temps. En Ouais. vrai, qu'il me reste
15, 20 ou 30 ans. Dans tous les cas, c'est pas beaucoup de temps. Ouais. C'est pas assez de temps, du moins. Ouais. Et du coup, la suite de ma pensée, elle est dirigée quasiment que dans ça. Sans spoiler. En fait, c'est pas un spoil, c'est pas un truc, mais j'ai envie de faire un livre, moi, de tout ce que j'ai fait. Parce que pour mon daron, le meilleur objet au monde, c'est un livre. Et j'ai envie de lui faire Tu veux qu'il sorte vite. J'ai pas envie. Justement, si je voulais qu'il sorte vite, il serait déjà fait. Ouais. Je veux qu'il sorte bien. Et je veux lui montrer déjà que c'est moi qui ai fait ça. Ouais. Par exemple, mon frère, il a sorti un livre avec ses assos. Il a des boutiques de basket avec ses gars, avec ses gens et ses refs vraiment solides, tu vois. Ils ont sorti un livre autour de l'histoire de la basket, de quelques modèles de basket, etc., de chaussures. Et mon daron est complètement déconnecté de ce Oui, du verse-là. monde de la... Par contre, il a le truc dans les mains, il fait « Putain, frère, mon fils, il a fait un livre, tu vois. » Et quand on lui dit qu'en plus... bon, c'est pas les trucs vraiment qu'on a débrief avec lui, mais il a bien marché, le livre, tu vois, en plus. Donc, c'est encore plus... Genre... Et pour le daron, un livre, ça reste. C'est dans la bibliothèque. Un jour, mon frère, il m'a dit un truc de ouf, et je rêve de ça. Je veux être dans un CDI, frère. Oh bah, ah oui, je capte. T'as capté j'ai cru ou pas? que tu parlais d'un job. Non, j'ai dû connecter. Non, je veux un CDI. Non, mais un jour, j'aurai une situation. Non, mais je capte parce que être dans un CDI, enfin, il n'y a pas 1000 livres dans un CDI en vrai. Il n'y a pas 1000 livres. Bibliothèque, je capte. Ouais, mais dans un CDI. CDI, c'est genre, t'es vraiment là pour la culture, pour la connaissance, pour la transmission, pour plein de trucs, tu vois. Pour l'inspiration, je sais pas exactement c'est quoi les termes, mais en tout cas. Être dans un CDI, j'ai l'impression que c'est un peu... Ah, c'est un certain level, ouais. Ouais, et on a tous une histoire personnelle. Moi, je suis pas le mec le plus studieux à l'école, etc. Je pense qu'il y a un truc de bouclage de boucle qui n'était pas censé se boucler. Ah, de malade. Tu vois ? Rien que j'ai fait des interventions en école, juste le fait d'avoir été un élève qui était pas ouf, et maintenant c'est moi le prof, bah, c'est dinguerie. Et ça fait partie de mes autres... Tu veux transmettre un peu ? Ouais, j'ai pas la prétention d'avoir beaucoup de trucs à apprendre, à enseigner, pardon. Si, j'ai énormément de choses à apprendre. J'ai que ça même. Mais j'ai pas énormément de choses à enseigner. Par contre, j'ai l'impression que les trucs qu'on m'a inculqués ne s'enseignent plus. Ouais, je comprends. C'est des trucs de... Ou pas qui s'enseignent plus, mais c'est des trucs effervescents. Tu sais, on est en train de plus avoir... le Feralgan, il est bientôt fini dans le verre, tu vois. Et du coup, il faut vite rajouter des queutrus. Faut remettre... Et tu sais, le truc effervescent pour moi, dans ma tête, moi je suis quelqu'un de très visuel, photographe. Le truc d'effervescence, pour moi, il illustre bien le queutru, parce que genre, si t'en rajoutes pas, le truc il s'estompe vraiment. Ça veut dire, remets un Efferalgan dans le truc. Efferalgan virement. Ouais, parce que là, ça fait quand même, beaucoup de placements là. Non, je capte. Et du coup, je sais pas exactement, je pourrais énoncer le truc maintenant, je sais pas comment ça se ferait, mais peut-être de l'éthique de travail, de l'éthique en tant que personne à qui on précepte des choses, genre, tu sais, genre, il y a des... Je sais pas exactement comment... je vois. Genre, mon gars, t'as le maté. Ouais, t'as le temps. Oui, t'as le temps. Ok, on est en 2025, ok, ça va vite, ok, il y a plein de trucs, il faut... Et vas-y, c'est pas grave, tuto. Ou... Non. Les gars, il y a un process. Ça veut pas dire, je veux pas être le vieux con qui dit t'es trop jeune, tu comprendras dans 10 piges. Ouais. Mais t'es trop jeune, tu comprendras dans 10 piges. Ouais. Enfin, non, je te souhaite d'avoir 10 piges de longévité pour pouvoir te dire ah ouais, en vrai, ces 10 piges-là, c'était de la formation. Bien sûr. Et moi, en tout cas, c'est comme ça que je les ai pris les miens, et les miennes ces années-là. Et bah, bien sûr, quand t'as des gars qui voient que très vite, tu peux aller toucher des belles choses. En effet, ça donne envie, mais ils voient pas le temps que ça prend. Par contre... Comme Seydou, c'est un bon mec dans ce truc-là. Ouais, mais tu vois, c'est marrant parce que ça me fait repenser à Seydou. Tu parles d'éthique de travail et lui, il réussit à donner de l'éthique de travail à ses gamins. Il réussit à transmettre ce truc. Et maintenant que j'y pense, je pense qu'il y a quand même une grande partie d'éthique de travail. C'est pas inné, mais c'est donné dans le corps de quelqu'un. Ou alors tu dois traverser des trucs de ouf pour ensuite, ok, te lever le matin et dire, ok, maintenant il me faut une éthique de travail. Moi, l'éthique de travail, j'ai des parents entrepreneurs, j'ai capté, j'ai vu, j'ai compris. Et j'ai des potes, l'éthique de travail, ils l'ont eu, mais seulement après des traumas, des accidents de la vie, des galères de, ok, maintenant il faut que je me lève. Mais pour moi, c'est quelque chose de très dur à transmettre quand t'es un professeur, une éthique de travail. Quand tu vois un gamin 2-3 heures par jour, ça peut se transmettre dans le sport. Je pense que l'éthique de travail, elle se transmet bien dans le sport, parce que dans le sport,
Tu regardes Kobe, t'as envie d'être Kobe, bah vas-y, viens, je vais t'apprendre. Mais un prof de français, il va pas. Moi, il y a aucun prof de français qui allait me transmettre l'éthique de travail. Parce que le français, c'est trop sujet à des règles. C'est pas genre les maths. Ouais, mais je te parle quand même de l'école en général, tu vois. Ouais, mais justement, les maths, je compare ça au sport. Enfin, genre les maths, ce qui est cool, c'est que une fois que t'as capté quelque chose, ouais, je suis tu d'accord. peux l'appliquer et ça marche. Le français. Tu sais même pas si t'as capté. Ouais, la langue elle évolue. Tu sais même pas si t'as capté. On apprend des règles qu'on met pas spécialement en application. Genre, c'est quand la dernière fois que t'as conjugué au passé simple? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ou en tout cas, la philosophie par exemple. Cours de philo. C'est Moi, trop... la philo, je suis convaincu. On l'apprend beaucoup trop tôt. Gueule, on n'est pas prêt. Non, on n'est pas prêt. Oui, non, c'est au pour ça lycée. qu'il se fout de ma gueule. C'est pour ça. On n'est pas prêt au lycée. Mais par contre, bon, après à la fac, est-ce que je suis prêt aussi à la fac? Mais ouais, aujourd'hui, tu m'assois devant de la philo. Ouais, on parle avec plaisir. Mais à 18 piges, c'est dur d'asseoir un gamin et de lui faire apprendre la philo. En fait, le truc, c'est que soit c'est trop tôt, soit c'est trop tôt, soit c'est un peu trop tard. J'ai l'impression que ces modèles de pensée, ils sont faits pour être soit inculqués très très tôt, soit quand t'es déjà daron et que t'as déjà tes idées et on te dit non frérot, peut-être que tu te trompes. Parce qu'en fait, si tu prends le truc d'une autre manière et machin. Donc, soit quand t'es enfant, tu peux... En bref, on s'écarte un peu du sujet, mais par contre, dans le sport, c'est pareil. Et dans le... Moi, je suis quelqu'un qui travaillait pas à l'école. Pas parce que... Dans le sport, très jeune, tu sais que tu sais pas. Non, je suis pas d'accord. Ah ouais, au début, tu crois savoir. Ensuite, t'es confronté à quelqu'un qui sait mieux que toi. Que ce soit coach... Ou un autre joueur qui te lave. On a la chance de pouvoir faire des sports qui sont du versus fighting, tu vois, genre... Et du coup... Ce qui est trop bien, moi ce que j'adore, c'est l'énervement de la frustration. Ah bah bien sûr. J'aime bien parce que ça veut dire qu'il y a un truc que j'ai pas capté. Et quand, enfin, je fais le grand sage, non, je l'ai pas directement, mais après coup, je suis là en mode, ok, si ça m'énerve, c'est que c'est comme quand tu sais pas comment défendre sur quelqu'un, tu vois. Oui. Tu dis, ah mais vas-y, ça a l'air facile. Ouais, sauf que. Moi ça m'arrive pas, mais vas-y. Je te capte. mais genre. J'ai l'impression que... Enfin, je commence à capter. Je commence en 10 piges, 12 piges, tu vois. Je commence à vraiment comprendre que, ok, si ça me vénère, c'est qu'il y a un truc que j'ai pas capté. Si j'ai un truc que j'ai pas capté, c'est un truc que j'ai il y a un truc que j'ai à apprendre, sans faire le grand philosophe, etc. Et vas-y, let's go. Genre, ça va me débloquer. Et en plus, j'aurai un truc en plus dans mon bag, tu vois. Donc, trop cool. Vous êtes bien dans Podium, votre podcast de sportifs trentenaires qui commence à se remettre en question. Ouais, mais en même temps, non, mais c'est vrai. Genre, j'ai l'impression que c'est vraiment l'âge où tu te connais vraiment. La vérité, le truc de frérot, il y a moyen que t'aies pas raison, c'est un truc de quand t'approches 30 ans. Genre, seulement maintenant. C'est trop bien. Seulement maintenant, je vais dans des discussions en me disant, attends, il y a moyen, je vais apprendre un truc là. Trop long. C'est trop long. C'est trop, ça baisse ta garde. Je vais dire une dinguerie. C'est trop bien. Moi, je suis apte à reprendre l'école maintenant là. Dans le sens où, genre, t'as vu, quand on est à l'école, quand t'es à l'école, il y a trop de facteurs qui font que t'es dispersé. Moi, j'ai toujours eu la bocarde un peu, tu sais, faire rigoler les gens. Ouais, tu veux... Et t'es alpagué dans tous les sens, et même t'as la flemme, et tu crois savoir mieux que tes profs, etc. Là, j'ai suffisamment déjà expérimenté, de manière générale, et de remise en question pour laisser parler quelqu'un. Et genre, vas-y, t'es quoi, frérot? En fait, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, mais vas-y, let's go, parle-moi, frère, vas-y. Je pense que c'est pour ça que je lance ça aujourd'hui, la vérité. Ouais, non, je te ressens de fou. Tu vois? No homo. Mais, en vrai, je pense que je suis apte. Vas-y. C'est trop bien. J'ai envie d'appeler tous mes profs. Tu dors. Non, ça soit. Mais tu sais que c'était un concept de vidéo que j'avais envie de faire. J'avais grave envie de recontacter mes profs. Mais mec, fais-le. Attends, les profs avec qui je me suis bien entendu et les profs avec qui je me suis surtout mal entendu. Ouais. Oh, ça serait une dinguerie. Moi, j'ai retrouvé mon prof raciste. Je suis toujours arabe. J'ai rasé, ça repousse. Ça repousse de ouf. non, mais la vérité, faire un concept de vidéo où je retrouve mes profs. Ah, la dinguerie. Non, mais genre un conseil de classe. Je sais où les trouver. C'est le mec qui devient cheveux. Ça ressemble vraiment, sans no disrespect, mais ça ressemble vraiment à un concept de vidéo genre Carlito et McFly, tu vois. Ouais. Genre, tu sais, conseil de classe. Ouais, ou genre Squeezie, un truc que Squeezie totalement. Genre, vas-y. Qu'est-ce que vous pensiez de moi et maintenant vous avez vu que je suis à la télé, je suis sur internet, je suis dans des films, dans des trucs. Carrément, tu reviens vous en pensez quoi avec tes bulletins de classe. Ouais. Dinguerie.
Avec Avec ouais, tes darons. de ouf. Celui-là, je l'ai caché. Je l'ai caché. Non, mais franchement, ce serait un concept de ouf. Ouais, de fou. Non, j'aime bien. Je reviens juste, tu avais dit sur le sujet de un peu prouver aux darons ou montrer aux darons et le faire valider. C'est pas vraiment prouvé, c'est plus genre, finalement. Viens dans mon monde. Ouais, c'est ça, c'est. Ou non, genre, tu peux pas venir dans mon monde par tous les devices qui existent. Voilà ce que j'ai fait genre, j'ai fait un pas vers toi, tu vois. Ouais, je capte. Genre, et en vrai, c'est toi qui as raison. Ce truc-là, il va rester. Demain, il y a un hack global, bah j'ai plus d'image. Ah oui. Non, Non, mais ça. Gros, moi, je suis Je parano. suis tétanisé de ça. Ouais, non, je suis je tétanisé de ça. Quand- Je garde tout en physique à la maison. Normal. Mais genre, même, ça reste 3 disques durs. Là, j'ai 3 disques durs, il y a toute ma vie Oui, mais là-dedans. c'est pas du physique. Oui, Dans- c'est en pas- soi, enfin, si, c'est du physique, mais Mais. Enfin, c'est pas dans le cloud, Genre, mais. c'est un truc de vieux con. Et pareil, de vengeance sur la vie. Moi, je rachète mes cassettes vidéo de mes dessins animés préférés, tu vois. MDR. Ouais, parce qu'en vrai, genre, je me jugez pas, mais je fais ce que je veux. Ouais, mais Mais en fait, c'est un peu ce truc-là. Genre, demain, il y a plus Netflix. je capte un petit On peu a- ça. on ouais. ne possède On plus perd rien. beaucoup de choses, ouais. Ouais, et On peut aller dans l'économie du truc. Ouais, je de suis fou. convaincu que on a eu un passage de on veut plus être propriétaire de rien du tout. Ouais. Et il y a On a pas- et il y a moyen qu'on est en train de revenir vers ça. j'ai vu une vidéo, petite parenthèse de con, mais j'ai vu une vidéo d'une mère qui a 2 enfants, genre pas en bas âge, mais genre, voici, moins de 10 piges, tu vois. Ouais. Et elle a réussi à sacraliser les moments de télé en les faisant regarder des cassettes vidéo de ses dessins animés, tu vois, préférés. Ouais. De tous les Disney classiques, Ouais, de ouais, tout, ouais, de tous les trucs. je capte. Et les petits, ils ont sacralisé, c'est le bon terme, je trouve. Je me lance des fleurs. Ouais. Mais Comment je parle trop bien. non, mais genre sacraliser, c'est bon truc parce que c'est genre, maman, c'est pas genre on va regarder un film sur Netflix et vas-y je m'endors et je sais pas quoi, c'est non. Samedi 14h, je sais pas, on met une cassette vidéo ou un DVD, je sais plus comment c'était présenté. Mais genre, on regarde une cassette vidéo, on la remettra Et c'est pas. le créneau, genre, bien tu sais, sûr. genre, y a pas de pause, de oh je remets demain et je... Moi, je suis tétanisé de mon neveu. Je suis en mode, il faut pas qu'il découvre que YouTube existe. C'est genre, Ah, non, c'est fichu. on met et on lui fait encore le truc de bye bye parce que Ouais. c'est fini, tu Ah vois. oui, non, Il faut Ça pas tue. qu'il capte, tu vois. On dit bonjour à Rémi parce qu'il y en a qui écoutent le podcast en live. Faut penser à écouter le podcast en live. Rémi qui vient nous dire bonjour la ah oui, mif. j'ai pas vu qu'il y avait le... Ouais, il y a le chat qui est juste là. Ils passent, ils disent bonjour, ils posent des questions. N'hésitez pas, Elliot, les gars. mon gars. Les bonnes vieilles cassettes VHS, tu vois, il y a des gens qui sont en train de connecter un petit peu. Ace Kun, mon gars. Est-ce qu'on peut repasser faut longtemps. qu'on repasse dans notre monde Ouais, de ouais. basket là, parce qu'on philosophe. Après, on philosophe avec plaisir. J'aime Je beaucoup. pourrais parler de ça pendant Mais- 32 ans. Mais viens, on retourne dans notre monde. La photo, comment tu tombes? Parce que Rémi, qui est dans le chat, il m'a un peu dit avec qui tu traînes, avec qui t'étais, où t'as appris. Ouais. Moi, je veux que tu me dises. En gros, alors j'ai un background. En gros, j'aime le basket. J'en fais au lycée. Je suis dans une sorte de section basket un peu poussée. Pas en sport-études, mais kind of, tu vois. Genre, je parle anglais. Je ne parle pas français. Et ça se passe trop bien. Je rencontre un de mes meilleurs potes, Branly, le sang, la MIF, et plein d'autres gars là-bas. Et en fait, tu penses à jamais arrêter ce que tu es en train de faire, le rythme que tu as, etc. Du coup, tu penses à la fac aux États-Unis, après le lycée, tu vois, tu y penses. Au final, tu te rends compte que c'est faisable, mais que ça englobe beaucoup de. Il y a un lien. Parce Ouais, que non, mais t'inquiète, hein, t'as pas de justifié. je me rends compte qu'en fait, ça me met. Je commence à mettre le doigt dans un truc qui peut avoir un engrenage trop bien, mais risky de fou. En vrai, tu joues quel poste à ce moment-là? Basketteur. Et non, mais en fait, c'est ça le truc, c'est que quand je te dis risky, c'est dans plein de trucs. C'est risky de la remise en question, financièrement, et surtout, Orelsan, j'ai cité Orelsan pour plein de trucs aujourd'hui, mais j'aime beaucoup comment l'image ses pensées. C'est genre, tu peux vite te dire que enfin, tu peux pas te rendre compte que t'es un gros poisson dans une petite mare. Oui, je suis d'accord. Alors, en gros, tu te dis, putain, vas-y, je suis fort, je suis prêt, je sais pas quoi. T'es rien du tout, frère. Tu vas arriver là-bas. Il y a des gars, ils sont en projet Mbappé depuis leurs 4 ans et demi. Depuis la conception même. Les darons, ils savent, ils sont dans le queutru, et ils veulent se venger de la vie. Et toi, j'habite à Aubergenville dans 78, tu crois vraiment que tu vas faire un truc? C'est possible, hein. Dieu est aux commandes. De toute façon, je fais confiance et j'aurais fait ce qu'il fallait pour arriver là où je voulais aller, je pense.
Et au final, bref, je me rends compte que c'est un peu trop risqué. Ouais, c'est pas un chemin que tu... Et aussi via un pote, Maury, la MIF, qui va là-bas 2 ans avant nous et qui se rend compte... Ça serait aussi un bon nom de podcast, la MIF. Ouais, de Juste fou, un de fou, podcast de fou. s'appelle la MIF. Ouais. Avant que ça commence, on aime dropper des noms de podcasts. On On en a a- fait que ça. On en a des chambés, Je pense qu'on en a 10. dont un, il s'appelle En vrai. Et ça Il serait s'appelle pas En incroyable. vrai, il s'appelle En vrai. Et je pense vraiment que ça, il y aurait un podcast entier à créer juste De sur fou. dire en vrai. Genre le host, il dit rien. Ouais, Il dit genre, absolument rien. tu montes une image et tu dis En vrai. Mais ça serait incroyable comme concept. Vas-y, on finit. Vas-y. Et bref, on avait un pote qui a expérimenté le truc avant nous. Il se blesse, relou, on voit tout ce qui peut nous arriver, tu vois. Mhm. Et ça nous a calmés. Du coup, moi, j'étais déjà un peu calmé parce que je me rendais compte que j'étais pas être le plus fort, Mhm. que j'allais pas être... que c'était possible de faire un queutru, même juste prendre l'expérience, prendre l'énergie qu'il y a là-bas et revenir. Et au final, je me dis, non, tu sais quoi, en vrai, financièrement, c'est un bourbier. Je vais pas m'endetter, j'ai pas le droit. J'ai plein de trucs comme ça. Et après, bah, j'ai... Timing de fou, je me mange dans la gueule. Je faisais déjà un peu de photos pour le kiff, parce que c'était un truc que j'aimais créer, de manière générale, j'aimais dessiner, grâce à mon frère, de mon frère, pardon. Etc., etc. Du coup, il avait un appareil photo que je piquais de temps en temps. Au final, c'est devenu le mien. Mhm. Et après, je me suis dit, bah, en vrai, si demain, je peux pas faire du basket mon métier, bah, j'en ferai mon métier, mais d'une autre manière. Genre, je vais prendre en photo ce que j'aime bien voir. Du coup, j'allais sur le terrain quand j'allais jouer, bah, je prenais mon appareil avec moi, je faisais quelques photos. C'était éclaté sa mère. Mais en fait, tu kiffes parce que tu découvres. Tu découvres, Tu découvres, t'expérimentes. Je pense vraiment que t'es en train de faire un truc à ce moment-là. Non, pas du tout. Genre, non, loin de là. Et en fait, fast forward, je vais à New York. Mon frère faisait des allers-retours à New York. Je vais le voir un été. Et il y a un pote à nous qui sort un film sur le basket à New York, etc. Et du coup, je lui parle un peu du truc. Il fait non, mais c'est cool ce que tu fais, genre en vrai. Et c'est lui qui me donnait un peu envie qui m'avait montré un peu le champ des possibles. Genre en vrai, la photo, c'est pas juste. Bon, je vais être caricatural, mais genre la meuf, de fashion, Oui, les oui. trucs, les matchs. Non, il y a plein de trucs à faire. Tu peux juste prendre en photo tout ce que tu veux. Là, je te parle de 2011, 2012. Ouais, ça c'est le pote qui t'ouvre ton cerveau un peu. Il te fait regarde, il y a ça genre il aussi. déverrouille des trucs, tu vois. Ouais. Genre, il fait un film, et le film, il est sur le basket à New York. Et je me dis, ah ouais, c'est possible, tu On vois. peut- Genre, on ouais, peut faire ça. Ah, on a le Ouais. droit. Ah, on peut. Ouais, non mais la Et je fais, vérité. ah, ben, chambé, ça tue. La vérité. Et du coup, bah, c'est ce qui fait que je commence à faire des photos de trucs que je kiffe. J'ai eu ce même feeling, je te le Non, partage. t'inquiète, vas-y. Donc j'ai grandi GIF-sur-Yvette. Pour Ouais. moi les youtubeurs c'est à Paris, ça n'existe Ouais, pas. ouais. Et bah il y a une nana, je découvre son compte YouTube. Ouais. YouTubeuse beauté. Genre, ah on a le droit à GIF-sur-Yvette. Et Ah, elle c'est rentre. chez toi. Ouais. ça tue. Et elle rentre au lycée et elle prend les remarques et elle peut vivre. Ouais, Ah on ouais. peut. Donc vas-y, même chose. Non, je te capte. C'est des unlock. J'adore les gens qui- Ça tue. Et tu t'en rends pas forcément compte tout de suite. Non, tu t'en rends pas compte. Et Ouais. elle a aucune idée qu'elle m'a ouvert cette porte. Hein. Genre, Moi, on n'était pas potes de malade, tu vois. Ouais. De loin, je fais ah ouais, Tu d'accord. tu t'en es rendu compte direct que genre eux. Ah oui, ah, mais Ok. tu sais, c'est quoi le truc? Elle quitte les cours. Pourquoi elle a le droit de quitter les cours, elle? Elle fait bah, elle va à un événement L'Oréal. On peut louper la SVT pour aller à un événement L'Oréal? L'Oréal de Madrid. J'ai fait, Elle joue au foot. mais c'est trop fort. Chaîne YouTube. Elle joue au foot. Et je te jure, j'ai fait les cours de SVT, on peut les passer pour faire un YouTuber, c'est bon, c'est ça le métier. Voilà, ça tue. donc c'est comme ça. Quelle année ça à peu près? Tu commences avec les problèmes là. 2014, 13, Ouais. 2013. Non, je capte. Elle Moi, a c'est à peu ouvert près le les mêmes. truc. C'est la même. Elle a c'est la ouvert même le année, truc. donc, ouais. Le Real Madrid. Et donc, tu vois son film? Je vois son film, ça unlock des trucs. Après, on s'en retrouve. T'as les fameuses discussions de 3h du mat, tu vois. En plus, c'est à New York. On est vraiment dans un film. Ouais. T'es Et- allé au 7-Eleven, t'as acheté ta boisson. On est dans une pizzeria, frère. On est là. T'aimes bien ça? Ouais, fais-le, frère. T'inquiète, t'as le droit. En plus, c'est bien ce que tu fais. Genre, T'es là-bas, c'est l'Amérique, dans ta tête. Tu te tout dis, est possible. Bien sûr. quoi? Tu veux être président, maire de New York? Vas-y, frère. Vas-y. J'ai pas mon bac. Vas-y, frère. Frère. En vrai. En vrai, tu vois, le podcast il marche. En vrai. Et du coup,
sans aucune conviction. Conviction. Ouais, j'ai fait un AVC. Ouais, on a 1h30 de manger, c'est bon, on a le droit. Tranquille. Et quasiment sans aucune conviction, je participe à des concours pour intégrer une école de photo. Mhm. Mais vraiment, je dis vas-y, jette une bouteille à la mer, je ferme les yeux, je regarde même pas où je jette. Tu vois. Et j'en envoie à 3 écoles, ou 2 ou 3 écoles, je sais plus. Et je sais qu'en tout cas, j'avais 2 bonnes réponses, tu vois. Mhm. Et j'en mets. J'ai des entretiens, ça se passe plutôt bien et tout, mais je me rends pas compte. Et en fait, les gars, ils me disent, enfin, je me souviens d'un entretien de l'école dans laquelle j'ai fait, parce que j'ai fait une école de photo. Très peu de temps, certes, mais quand même. Et du coup, je me souviens de l'entretien, du gars, il me fait, ça fait combien de temps que tu fais des photos? Et moi, quand je lui lâche un 3-4 mois, il me dit, non, mais non, ça. Genre, En vrai. non, en vrai. En Tu peux vrai. me parler. Et il me dit, non, en vrai et tout. Je fais, non, en vrai, ça fait peut-être 3 mois, 4 mois, un truc comme ça que j'ai piqué l'appareil photo de mon frère et vas-y, tu vois. Ouais. Et en fait, il fallait trouver un truc. Mon daron, j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours laissé faire ce que je voulais. Ouais. Ils m'ont juste dit, fais quelque chose. Ouais. Tu vois, en gros, tant que t'es heureux, tant que en fait, on a foi en toi, genre, et même ils ont eu foi en tous leurs enfants. C'est trop cool, tu vois. Grâce à Dieu, j'ai énormément de chance d'avoir eu ces parents, là. Au-delà même de les aimer. Genre, en vrai, dans le concret, c'est ouf. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ce lâcher prise, tu vois. Mhm. Et en plus, moi, les études, elles étaient loin, Ouais. dans l'Île-de-France, mais genre, c'est genre 2 heures de trajet tous les jours en plus, tu vois, des trucs Ouais, de d'accord, con, tu vois. je capte. Donc, tu vois ton enfant être fatigué. Bref, j'y vais, je fais l'entretien, le gars me dit, ouais, non, ça fait combien de temps? Ouais, non, en vrai, combien de temps et tout. Je fais, non, c'est ça. Il me fait, ah bah, t'es pris. Genre, Ouais, t'es chaud. ça fait 3-4 mois que tu fais ça. Vraiment, avec le recul, c'est éclaté. Hein. Mm. Mais c'est son taf Oui, de de capter. capter les trucs. Je suis pas en train de dire que j'avais quelque chose, mais il a décidé que j'avais quelque chose. Donc, Ok. force à lui, hein. Je sais pas s'il nous regarde. Merci. On va le retrouver aussi pour le concept. Ouais, monsieur Thomas, directeur des études de l'école EFET. Et du coup, bah, je commence, ça se passe plutôt bien. Et prochaine question. Non, et non, en fait, voilà, j'ai commencé la photo comme ça, Ok. sans vraiment aucune conviction. Je savais que je voulais faire un truc artistique, au sens large, pas forcément que dans l'art visuel, dans les arts visuels, mais dans tous les cas, moi, mon objectif, c'était de vivre d'un truc qui me faisait kiffer. Ça, par contre, c'était une conviction très jeune, très tôt, je savais. Je voulais soit monter sur scène, parce que j'ai toujours kiffé faire rire les gens. Pareil, je tiens de mon frère. Genre, tout ce que je fais, c'est des trucs que j'ai eu par procuration et que j'ai développé au fur et à mesure à ma patte, mais que j'ai... Tu sais, Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je capte. Et ça, il dessinait, donc je voulais faire pareil, je voulais faire un truc artistique visuellement. Il joue au basket, donc je voulais être basketteur pro ou autre, tu vois, je sais pas trop quoi exactement, mais en tout cas, jouer au basket en tout cas, kiffer au maximum. Il collectionnait les baskets, donc du coup, moi pareil, je voulais sneakers, tout ça. Bien sûr. Et vachement axé culture et tout, donc T'as combien de paires aujourd'hui? suffisamment pour pas savoir. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais je sais pas. Vraiment, j'en sais. Je me demande, c'est à partir de combien que les gens commencent à oublier de compter. Mais en fait, j'ai jamais vraiment compté. Mhm. Si, enfin non, je suis un mytho parce que quand t'es petit, genre tu veux. J'ai dit, moi j'avais un truc de pas de validation, mais de mimétisme avec mon père, tu vois. Et je l'ai encore en vrai. Mais là, c'est de l'échange équivalent, je pense. On se donne et on se récupère, tu vois. Et je sais pas. Suffisamment pour plus avoir envie de tout acheter. Bien sûr. Et suffisamment pour savoir comment acheter, tu vois. Et surtout, le taf te donne accès à des trucs et... soyons honnêtes, oui. Ouais, non, de Ça, fou, tu vois. On remercie le boulot. De fou. Genre, et ça prend de la place. Bien sûr. Et il y a que 365 jours dans une année. Moi, il y a un truc qui m'embête avec ce truc de suraccès aux paires. Ouais. C'est que, bon, bien sûr, c'est notre métier, il faut qu'on fasse de l'image, il faut qu'on Ouais, le non, montre. Mais derrière, je sais que moi, Samy, à 13 piges, je serais tellement facilement influencé par il faut que j'ai la nouvelle paire, faut que j'ai la nouvelle paire. J'avais des parents qui m'ont quand même hyper bien éduqué là-dessus, donc ça, y a pas de souci. Mais je sais que j'aurais été très dans la frustration. J'aurais pas eu plein de paires, mais j'aurais été dans la frustration de putain, il y a celle-là qui est sortie, il y a celle-là qui est sortie. Je l'ai vu quand même quand Puma a fait une très belle vague avec la Mélo. Ouais. La nouvelle Mélo, il y avait un spot pendant vraiment 2 ans.
La Rick et Morty, si t'avais pas la Rick et Morty, Ah, de fou. quand t'étais gamin, je sentais la frustration chez les gamins. Et bon, c'est notre métier. Et donc, des fois, tu vois, je suis un peu conflicté de. Alors, bien sûr, ouais, faut vivre, faut manger, et puis on va pas refuser les pères. Mais ouais, j'ai cette petite frustration à des moments. Pour moi, frustration, c'est le mot qui définit le plus la stratégie au global de la génération dans laquelle on vit. Genre, en gros, tout est basé sur la frustration. Ouais. Genre, en gros, tu veux... Frustration, insécurité, ça va ensemble, bien sûr. Oui, c'est non, mais ça génère de l'insécurité, Oui, du coup, voilà, la frustration. frustration génère insécurité. Ouais, tu vois, genre, t'es jamais frustré d'être insécure, tu t'en rends pas compte. Par contre, être frustré te génère de la frustration Totalement. de l'insécurité, pardon. Et donc, en gros, il y a trop. Il y a trop. Et c'est un mec qui a X paires de chaussures, qui a trop de casquettes, qui a trop de machins, qui a la chance de. Grâce à Dieu, alhamdoulilah, je suis reconnaissant de fou. Par contre, genre, je suis lucide. C'est un truc de. Tu prends de l'âge, tu te rends compte forcément, tu vois. Tu deviens lucide et. J'ai déjà refusé des trucs parce que. Déjà, ça fera peut-être plus plaisir à quelqu'un d'autre. Ou alors, je le prends pour quelqu'un, tu vois. Mais ça, c'est pas bien, il faut pas en parler. Mais. Ou alors, je dis direct, je vais pas le mettre. Tu vois, genre. Ah oui, non, mais ça, genre, ça y est, moi, c'est fini. Ouais, mais à une époque, genre, Ouais, vas-y, donne, t'inquiète, c'est gratuit, vas-y, donne, envoie. Donnes. Non, frère, j'en veux pas. Non, c'est vraiment c'est le non merci. Genre, non, merci, c'est gentil, mais Ouais, je vois. vas-y. Je capte. Moi, je veux avancer un petit peu. Parmi ton chemin dans la photo, qui sont les gens qui t'ont un petit peu aidé? T'as été assistant, Ouais. Vas-y, raconte-moi. En gros, c'est la suite directe de ce qui se passe, ce que je disais juste avant. Je fais une école de photo qui se passe plutôt bien, mais sauf que je me mange des retours à la réalité un peu relou. Le game de l'école privée est vachement axé finance. Genre, en gros, c'est une entreprise. Tu donnes de l'oseille à des gens pour que tu aies un tampon de validation à la fin. C'est comme ça que je me le mange. Par contre, j'apprends plein de trucs techniques. Je me mange une année de cours de tuto. Genre, pas du tuto parce que ça serait vulgariser le truc. Vulgariser exactement, mais en vrai, non. Genre, je passe une année à apprendre des trucs en rapide. C'est vraiment, tu veux faire ça, voilà, bam, 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 bam. C'est que de la technique. Ensuite, deuxième année, c'est mise en pratique de la technique. Troisième année, c'est qu'est-ce que tu veux faire déjà? En gros, c'est ça, tu vois. Ouais, t'as appris comment faire les choses. Quand t'as appris les fondamentaux. Sauf qu'en fait, j'ai l'impression. C'est comme si au skateball, la première année, on t'apprend les règles. T'as même pas touché le ballon. On t'apprend les règles. Ouais. Deuxième année, tu deviens arbitre. Et troisième année, tu dis, ah ouais, tu voulais jouer au basket. Vas-y, joue au basket. Tu sais, genre, tu mets en pratique les règles. Ouais. Bref. Et oh là là, moi, comment ça m'aurait frustré. C'était frustrant de fou. Sauf que au milieu à un certain moment de ma deuxième année. Donc toi, t'es dans ta tenue d'arbitre. Ouais, c'est ça. Avec la poste là-dessus. et brioche pasquée. Ouais. La poste, c'est plus accurate. Mais... Et avec un pote, je suis avec un pote, Hamdi, big bisous à lui. On doit aller manger un truc. Et au final, lui, il a rendez-vous avec un gars. Et moi, ce qu'il faut pas oublier de dire, c'est que je mange des images de fou tout le temps. Un truc que j'ai oublié de dire par rapport à mon envie de faire des images, c'est que je mange des images. Je ne fais que ça. Je graille que ça. Genre tu studies le game beaucoup? Non, j'étudie pas, mais je les mange dans tous les cas. Ouais. Je filme, clip, pochette d'album, manga. Je suis un bousillé d'art séquentiel. Donc manga, BD, etc. Et je me bousille, vraiment je me bousille, parce que j'ai beaucoup de temps. Et grâce à mes parents, j'ai beaucoup de temps à la maison en train de m'ennuyer. C'est trop cool, hein. C'est une autre manière de passer son temps, mais en fait, en t'ennuyant, tu trouves des trucs à faire. Et en vrai, juste pour rester sur le manga, est-ce que, du coup, dans ton œil de photographe, est-ce que le manga, ça te donne des idées de composition? De malade. Vas-y, donne un exemple. Alors, il y a mon mangaka préféré, c'est Akira Toriyama. Et en gros, il y a ces découpes de... Paix à son âme. Ces découpes de planches, elles sont parfaitement équilibrées.
Il y a jamais. C'est bizarre parce que j'ai deux mangaka. J'ai Akira Toriyama et Takehiko Inoue. J'en reviendrai après. J'y reviendrai après. C'est des mecs qui sont. Toriyama, c'est la découpe. En gros, t'as tout le découpage d'un mouvement qui va te faire comprendre ce qui se passe. Et Takehiko Inoue, c'est... Donc du coup, quand je dois shooter une série d'images et qu'il me faut tout une globalité d'un environnement, d'un mouvement, d'un truc comme ça, je saurais, mais j'ai un bête de maître qui m'a un peu enseigné le truc en disant, ok. Tu vois, J'adore. Et c'est séquentiel. Genre, en vrai, c'est des séquences. Il faut que tu apprennes comment séquencer le truc, tu vois. Takehiko Inoue, c'est l'auteur dans mon deuxième manga préféré, c'est Slam Dunk, sur le basket. C'est le meilleur... Putain, c'est ouf. C'est le meilleur dans l'art de montrer le mouvement. Ok. Sauf qu'on parle d'un truc qui est immobile. Donc, en gros... Tu veux savoir comment est un mouvement parfaitement dessiné alors que c'est dessiné, tu vois, par la force des choses. Takehiko Inoue, lisez Vagabond, vous allez vous rendre compte que se passe des trucs de fou alors qu'en fait vous regardez. C'est marrant. Genre, et genre. Je suis vraiment en train de faire des connexions. Mais totalement, bien sûr. Alors je vous explique. Les gens qui écoutent le podcast, activez la vidéo sur Spotify, activez la vidéo sur YouTube. Parce que Yacine, il veut me montrer des trucs là. Donc, on va passer là-dessus. Genre, qu'est-ce que tu veux montrer ? Truc à la con, la deuxième image, donc celle avec Cabrel. Là, celle-là ? Ouais, sans prétention aucune. J'ai l'impression d'avoir parfaitement dynamisé une image fixe. Faire des flous de bouger, c'est facile. Enfin, c'est pas que c'est facile, c'est que c'est un art, mais c'est surtout easy de le. C'est pas de la triche, c'est genre. Tu montres un mouvement. Ah, d'accord, je capte. Quand tu parles de faire des flous de bouger, tu parles de le mec qui va faire une photo 1-8 en vitesse. Ouais, vraiment. 1-8 en vitesse, tu suis ton sujet. Un filet, ça s'appelle. Ouais. Et genre, Takehiko Inoue, il me montrait plus genre, tu vois ce qui se passe là, tu ressens tout le truc qui vient de se passer. Vagabond, c'est un bel truc. Slam Dunk, c'est vraiment trop fort pour ce genre de truc. Alors que, bref. Tout ça, ça m'a un peu enseigné des trucs, mais c'est que des pièces d'un puzzle, tu vois. Genre, je dis, ah ouais, ok, il fait ça. Moi, tu me fais grave connecter le cerveau là-dessus, parce que je suis en mode, ouais, en fait, un photographe ou même un vidéaste comme moi, même si moi je fais des TikTok, bah, tu peux t'inspirer des compos, mais de plein de trucs. T'as pas besoin d'aller dans les films, t'as pas besoin d'aller dans genre, dans une BD, tu peux te trouver ton inspi, quoi. Et après, même ton inspi, c'est au-delà même de l'inspi, c'est de l'analyse technique pure et dure, tu vois. Genre, hier, j'ai regardé la série Daredevil, Born Again, un nouveau truc de Marvel. Il y a une scène, elle m'a retourné le cerveau, alors qu'elle est con, je pense que personne ne l'a remarqué. Quand je dis personne, c'est genre les moldus, là, ils n'ont pas vu le truc. C'est en gros, Daredevil, c'est Matt Murdock, il est aveugle. Et à un moment donné, comment ils illustrent sa super ability de pouvoir entendre bien, et ben, en gros, il y a une scène filmée en slow motion. Je sais pas comment c'est filmé, mais ça me rend fou. Et en gros, t'as des focus sur tout ce dont il se focus lui avec son oreille, mais visuellement. Ah ouais. Et mec, incroyable. Je t'enverrai le. Ouais, vas-y. Parce qu'en gros, la scène, elle est complètement dingue. Avec plaisir. Et en fait, ça te fait apprécier des trucs. Déjà que moi, je suis sensible aux arts visuels, mais pas que visuels en plus. La musique, j'adore. Mais et genre, ça me fait apprécier des trucs différents parce que je capte pas. Tu sais ce que je disais tout à l'heure, tu comprends pas, ça veut dire qu'il y a un truc à apprendre. Je suis là, je suis en mode, mais comment ils ont fait ça, c'est comment fou. ils ont fait ça. Genre, le défi, il est cool. Même limite, ça te fait sentir que t'es en vie, tu vois, sans. Bah, ça, c'est un peu le truc des mangas, tu vois. Bien mais sûr, en vrai, j'ai un juice qui arrive, je me dis, mais putain, en fait, je maîtrise rien, je suis trop nul. Enfin, c'est pas que je suis trop nul. J'ai mis 10 piges avant de pouvoir dire que j'étais bien. J'étais fort, donc je me permets. Mais par contre, genre là, trop de trucs à savoir, trop de trucs à apprendre. Bien sûr. Bref. Bien sûr. Et donc, comment t'arrives à étudiant à tes premiers shootings ou même tes assistants, c'est quoi le premier step où tu commences à te professionnaliser ? Du coup, j'ai rendez-vous avec ce pote, elle me dit, on doit aller au resto, il me dit juste, ouais, j'ai un truc à faire, je dois aller récupérer un truc chez un pote, il est dans la rue, vas-y, let's go. Comme je disais, moi, je me bousille d'images. Et on arrive dans un petit bureau d'un gars, et
Et moi, je suis comme ça, tu sais, vraiment, je suis pas le gars que vous voyez maintenant. J'avais 20 piges, tout type peu. Et on parle de vous arrivez chez un gars, un photographe, c'est qui? Je sais pas. Ok, À ce moment-là, t'es je dans sais un pas du bureau. tout. Ça vaut quoi? Yacine, c'est un pote. En Ouais. fait, je suis le pote de son pote parce que Ouais, c'est un pote ouais. de mon frère de base. Il fait ouais, on va graille. Viens, on va manger. Vas-y, ouais. Il me dit juste, je passe avec lui vite fait et on rentre dans son bureau et là, je lève les yeux et il y a que des disques d'or, que des validations de l'industrie de la Ouais. musique, etc. Et je vois que des trucs de ouf et je fais. Chou. La pièce, elle fait 50 cm². Genre, c'est tout petit peu et tout. Et je fais, mais attends, mais on est où là? Il y a un clic-clac, un bureau et des validations. tu vois. Mais toi, t'as quand même les rêves de ton grand frère, tu captes. Ça, c'est bon, t'as fait la connexion. Je suis même plus trop dans le truc de mon grand frère, là, je suis vraiment dans le truc de. Mais ça, c'est de la pop culture. C'est vraiment Ouais. genre. Pop culture au sens pur, genre c'est de la Ouais. culture populaire. Ouais. On sait, on connaît tout ça. Ouais, je je sais pas, capte. je vois du Rof, je vois du Diams, je vois du truc. Bref. Vas-y, fais la suite de la Et scène. je fais. Eh, mais t'es qui toi? Eh, Tu lui as vraiment lâché comme ça. un truc comme ça, tu vois. Au début, je suis comme ça, je suis dans l'analyse de fou. Et je me dis, c'est quoi ce truc de con là? On est où? T'es comme Eli Vega. Donc là, vas-y, donne-moi des noms, tu vois disque d'or de qui? Je suis un peu du père parce que c'est notre. Enfin, entre-temps, on a bossé ensemble, mais je sais plus, il y a du Rof, il y a du Diam, ça m'avait marqué. Je sais plus, vraiment, Ouais, j'arrive plus des trop à dire. gros noms, on parle de gros noms. Ouais, après, entre-temps, Ouais. j'étais revenu et tout. Bref, je dis, mais t'es qui? Après, il me fait, bah, je suis Fifou. Je sais pas, tu me connais, je sais pas si tu me connais, mais je suis bien sûr que je te connais parce qu'en fait, il n'y avait pas les réseaux comme maintenant, etc. Mais en fait, moi, je voulais savoir qui faisait quoi, tu vois. Il y avait pas Ouais. beaucoup. Je captais qu'il y avait pas beaucoup de gens qui étaient en place pour Mhm. de vrai. Du coup, je vais. Et donc là, on parle d'un photographe. C'est le gars qui avait, grosso merdo, qui avait le monopole de la cover de rap dans l'écosystème français. Mhm. Plus. Et. Il se passe quoi? T'es qui? Non, mais genre, mais on T'es est qui où là plutôt? Genre, ouais, t'es qui? Tout ça, machin. Il se présente, il gaulerie, mais tu dois pas savoir qui je suis parce qu'encore une fois, il n'y a pas les réseaux, etc. Mhm. Je vois très bien qui t'es. Juste, bah, en fait, ton visage, on le voit de nulle part, tu vois. Bah oui, c'est... Mais par contre, ton travail, je le suis, je le vois. Il n'y a pas tout que. Tu sais, c'est une époque sombre à un moment donné. Ouais. 2000, il y a plein de trucs qui se feront plus, qui se font plus et qui sont aujourd'hui un peu indigestes, tu vois. Mhm. Mais pour le moment, pour le momentum que je vis, là, je suis là, Ouais. je fais. Mais tu te rends pas compte que tout ce que t'as fait, c'est légendaire. Il se rend compte, mais il est très humble, tu vois. Il fait non, merci, c'est gentil, tout ça, machin. Et toi, tu fais quoi? Je suis en école de photo. Il fait ah ouais, lourd, on peut voir tes trucs où? Encore une fois, il n'y a pas les réseaux T'as comme pas de aujourd'hui. portfolio de Non, mais site à ce moment-là. par contre, si, un de nos tafs à l'école, c'était de faire un site. Ouais. Avec tes tafs d'école, mais Franchement, c'est un travail. En quelle année t'as commencé à faire ça? 2012. Ok, franchement, même si 2012 ça paraît proche quand Ça a même, l'air proche, mais ouais, en mais vrai, juste généralement. qu'une école te fasse faire l'effort de faire un site, c'est déjà cool en 2012. Ouais. Et donc, Ouais, mais tu en lui vrai- pull-up ton site, c'est ça? Ouais, je lui montre un peu ce qu'il y a de dispo dessus. Il y a quelques images, ça fait tout juste un an que j'ai fait l'école, donc on a produit un petit peu, mais c'est plus du genre mise en situation de devoir d'école Ouais. de con, tu vois. Tu lui montres quoi à ce moment-là? Tu lui montres des trucs perso ou des trucs d'école? Et je veux dire, ouais, il y a des trucs perso qui tournent un peu autour du basket, et il y a des trucs très terre à terre de l'école. Ouais. Et il me dit non, mais ouais, les trucs qui sont claqués, mais tu sais, ce qui est cool, c'est qu'il Oui. est honnête, mais Ouais. j'ai l'impression qu'il est réceptif, tu vois. Et il me fait ouais, non, bah c'est cool, lâche pas et tout. Et bref, au final, la soirée qui devait se transformer en genre, qui devait se suivre d'un repas, Ça devait être un grec. Ouais, de c'est ouf. devenu. c'est devenu un. On passe 3 heures assis, on parle de plein de trucs, il nous montre ses prochaines covers et tout. Et au final, on se rend compte qu'il doit être genre 23 heures. Moi, j'habite dans le 78, il faut que j'y aille. Ils sont pas Paname, tu vois. Et je lui fais, ouais, putain, il faut que j'y aille, etc. Il fait, ah, mais vas-y, de toute façon, on se voit. Attends, ah, au fait, demain, tu fais quoi? Bah, c'est toi qui me dis. En fait, Demain, on... demain c'est toi qui me Demain, on est mardi. dis. Ah, moi, à partir de là, je dis, bah, demain, c'est toi qui me dis ce qu'on Demain, fait. demain, j'ai mardi, moi. Ouais, Moi, voilà. j'ai prévu de mardir, si tu veux. Et donc, qu'est-ce qu'il t'envoie? Et il me fait, bah, demain, j'ai un taf, j'ai pas d'assistant, t'es chaud? Je fais, bah, mardi. Oui, c'est un mardi. Je t'ai ouais. dit, c'était mardi. Le mardi, à partir du moment que c'est mardi, c'est mardi. Il fait, vas-y, bah, let's go. Tu sais, Et je dis, bah, à mardi. tu sais que ça me manque
les années où on pouvait faire ça. Genre là, c'est un peu plus dur. Tu fais ta live, Ouais. la vie est arrivée. Et les années où on me disait, tu fais quoi demain? Tu sais très bien que Let's demain, go, je frère. Let's go. Ça me manque ces années, je t'avoue. Mais bon, vas-y. Et donc, mardi arrive. Mardi, non, ouais, je contacte mon directeur d'études, j'envoie un mail, je fais ouais, bon, j'ai un Ouais, j'ai un plan. plan taf, stage, je sais pas quoi, tu sais, je décore un peu tout ça de quelques formules magiques. Et il me dit ouais, vas-y, bah, let's go, de toute façon c'est mardi, donc vas-y. Et Non, c'est Rémi qui Pardon. dit de la merde. C'est Rémi dans le chat. ah oui, il a raison. Non, il a raison. Et au final, bah, c'était, on shootait la cover du, je sais pas si ça va parler à des gens, si ça va parler à des gens, mais c'est vieux, et on shootait la cover de l'album de Canardo, le petit frère de Lafouine. Ok. Et chambé, expérience Ouais, de fou. Pareil, toi, t'arrives, tu vois Canardo. Ok. Premier. Alors en vrai, ça pour le coup, pareil, je le dois aussi à mon frère. T'as jamais été starstruck? C'est pas ça, c'est que j'étais très vite, très tôt, ouais, désensibilisé par j'ai eu accès à beaucoup de personnalités. Mhm. Et en fait, bah, c'est des humains, tu vois, c'est cool. Et surtout, va pas être un fan. C'est genre, il y a toujours du business à faire, il y a toujours pas forcément que dans le business, mais c'est toujours un contexte. Bien Et sûr. des fois, tu peux te permettre et apprends à garder ta place au moment Bien sûr. où on est, tu vois, genre, reste lucide. Tu vois. Et il y a pas beaucoup de fois où, genre, j'ai perdu les pédales. Genre, on va en parler tout à l'heure, dont une qui est très importante. Mais et bref, du coup, ça se passe grave bien. Je suis plus on fire sur la quantité d'infos qui me manquait en pensant savoir, tu vois. C'est genre, c'est comme si tu joues en région, en cadet, et tu vas voir et tu vas faire un entraînement avec un joueur NBA. Ouais, t'augmentes le niveau de 1 sur FIFA, quoi. Ouais, je suis nul à FIFA, mais ouais. Non, t'augmentes le niveau de 5, j'imagine, à FIFA. Ouais, tu vois, c'est ça. C'est genre, si tu joues en région, tu penses que tu dates ça, tu vas faire un entraînement avec un mec en NBA. Ouais. Tu dis, mais en fait, on fait pas le même sport. Ouais. On parle pas la même langue. Bah, on fait pas le même métier. Shout out à Rémi qui est dans le chat, c'est ce qui m'est arrivé avec lui. Je lui ai dit, Ah, vas-y, ça prends-moi sur un shooting. Moi, j'arrive. Alors, je savais que je savais rien parce que moi, je savais que je faisais des vidéos dans mon coin. Rémi, c'est un facilitateur aussi. Genre, Rémi, c'est un facilitateur. Il est très agréable déjà à vivre. Mais par contre, c'est un bon gars. Et moi, je ne savais pas le niveau de professionnalisme que tu peux avoir. Oui, en même temps que c'est le chaos parce que t'as un athlète ou un resta qui arrive. En fait, t'étais censé avoir 10 minutes, mais il arrive que 4, etc. Ouais, de fou. Malgré le chaos, il réussit à être très professionnel et j'apprends ça. Moi, c'est là-dessus où j'ai pris. En gros, c'est essayer de maîtriser un maximum de choses, un maximum de choses dans un environnement, dans un truc où tu sais que ça va pas se passer comme prévu. Donc en gros, tu réduis les chances que ça se passe mal. Et au-delà même de la technique, je parle de genre, bah, peut-être qu'on en parlera de l'épisode Messi, mais Messi c'était ça. C'est genre en gros, on savait que ça allait mal se passer. Et qu'est-ce que tu peux en tirer? Non, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que en fait il se passe le moins de choses galères possibles. Au final, il s'est passé la chose la plus galère possible, mais bref. Et au final, bon, il se passe ce truc-là, ça se passe trop bien. Il me dit, tu fais quoi demain? Je fais, bah demain, c'est mercredi. Hein. C'est mercredi, après, si je me dis, c'est jeudi. Et après, vraiment, il y a vendredi au cas où. Après, vendredi, mais si à vraiment tout moment ça change, mais il y a moyen, je pense, ça reste. Hein. Et au final, non, il me propose un taf, plus 2 tafs. Au final, c'est genre 1 fois, 2 fois par semaine. Après 2 fois, 3 fois par semaine. Après, il me dit, bon, en vrai, viens. C'est comment, tu vois? Et je fais, bah, laisse-moi voir s'il y a moyen de gérer un truc d'alternant avec l'école, etc. Sauf que eux, ils sont là pour l'étal, tu vois, ils sont là pour l'oseille. Et tu commences à rater pas mal l'école, là. Ouais, mais en fait, je suis toujours avec la validation du prof. Dans tous les cas, genre... Ouais, c'est l'école accélérée. C'est l'école accélérée. Moi, je leur dis, je fais, moi, j'ai décidé de pas payer toute l'école d'un coup. Je vais vous mensualiser le truc. Donc, ça veut dire que si à un moment donné, j'arrête de venir, je le fais pas. Je pense pas que ce soit super cool. Mais en gros, là, je prends du knowledge fois mon XP. Elle augmente une puissance. Genre... Et au final, je me prends un peu la tête avec les mecs de l'école. Je fais, mais vous avez pas compris, en fait. Là, genre, j'apprends ce que vous apprenez en 1 an. Je l'apprends en 10 jours. Le truc, il est vite vu, tu vois. Et en plus, c'est fun. Et en plus, c'est... et c'est dans l'univers où je veux être. Ouais, de fou. On parle la même langue. C'est trop kiffant. Du coup, bah, je quitte l'école.
Et je continue avec Fifou pendant, je sais pas exactement, peut-être 2 ans, un truc comme ça. Jusqu'à jeudi prochain, c'est ça? Ouais, il y a quelques jeudis, quelques mardis. Et 2 ans, un truc comme ça. Et ça se passe trop bien, tu vois. Ouais. Et trop ensuite, tu me demandais comment j'ai eu mes premiers tafs. bien. Ouais. Au début, j'étais assistant plateau, au début assistant plateau, ensuite assistant lumière. Et je continue sur ce truc-là pendant X temps. Et ensuite, il me dit, un jour, on finit un shoot et il me donne le programme de la fin de semaine. Ouais, mardi, on fait ça. Mercredi, rien. Jeudi, on fait ça. Samedi, on fait ça. Et après, samedi, tu bosses plus pour moi. La baffe. Ouais, la baffe de fou. Je suis comme ça, je suis pas... T'as cru que t'as fait une dinguerie? Non, mais j'ai fait des dingueries, mais il s'en est jamais rendu compte. Ah, ça, j'en Non, ai je fait. rigole, je rigole. Non, mais il me dit ça, je fais mes... C'est comment? Je pensais que c'était une blague. Je fais... Genre, il me fait non, mais en fait, soit tu deviens mon assistant et genre je te signe un queutru, tu vois. Et par contre, tu vas rester mon assistant. Par contre, tu n'auras pas le temps de faire des images, mon ref. Ouais. Tu vois, genre Ouais. choisis, tu vois. Ouais. Soit t'es photographe, donc soit tu vas faire des photos. Et si tu continues à bosser pour moi, bah t'auras pas le time. Et là, je fais. Ouais, mais il m'avait Oui, peur et bah, tout. c'est Mais non, confortable, c'est Ouais, confortable. de fou. Je fais, non, mais je sais pas. Il me fait, Il non, te mais. pousse dans l'inconnu. Et là, il me dit un autre que truc. Il me dit, moi, tu sais, en tant que genre. Ça fait X temps qu'on bosse ensemble. J'ai pas grand chose de plus à t'apprendre. En vrai, genre. C'est vrai. Là, tu vas juste. C'est facile. Tu vas prendre un salaire. Tu vas prendre des trucs. C'est cool. Mais est-ce que tu veux être assistant? Je fais, bah non, pas spécialement. Non, c'est parce que c'est toi, tu vois. En Mhm. vrai. Il fait, bah casse-toi, en fait. Tu vois, genre, perds pas trop de temps, tu vois. Genre, il me dit, appelle ce gars-là, il a un plan taf pour toi, genre ce tel jour. Par contre, c'est le coup de pouce que je te donne, après tu te démerdes, tu vois. Ouais. J'y vais, ça se passe bien. Et après, Dieu est aux commandes, donc je suis sur... j'ai dit, rien à voir avec ce coup de pouce, mais j'ai l'impression que c'est l'élan dont j'avais besoin Ouais, pour mais bien pouvoir sûr. savoir faire des choses. Il y Par a- contre, c'était encore... j'étais gâté, hein, il y a plein de trucs que je savais pas faire. Et surtout, j'ai passé beaucoup de temps sans produire d'image. J'avais plein de trucs dans la tête, mais pas Ouais. trop de trucs dans les mains. Ouais, t'avais pas eu et les donc, mains. J'aime bien, tu sais, il y a des moments où, tu sais, quand je fais pas beaucoup de vidéos depuis un moment, ou quand j'ai posé les vacances, ou je sais pas quoi, des fois je me dis, est-ce que je sais encore faire? Ah ouais, non, de Tu sais, fou, de fou, de fou. Tu te dis, attends, est-ce que je sais encore faire? Et il y a rien de plus kiffant de retourner, me remettre. Ouais, c'est bon, je sais encore faire. C'est pour ça que je fais beaucoup d'analogies avec le sport. Hmm. Genre le sport, on se dit, ouais, il faut se buter, tout ça, machin. Le repos, c'est trop bien. Hmm. Et quand tu te reposes, t'es limite un peu plus performant. Oh, bien Enfin, sûr, limite, t'es plus performant, tu vois. bien sûr. Et du coup, surtout que là, en ce moment, je suis un mec de la salle. Je le ressens de fou. Genre, quand je vais pas à la salle pendant. Genre, j'ai mon bon Oui, truc et je me dis, bah, 2-3 jours de repos, après je reviens et tu je retournes et t'es bien. enchaîne. Bah, c'est un peu comme quand je reprends un appareil et que j'ai pas pris de toucher depuis 2 semaines. Je Mhm. me dis, ah putain, j'en mets. On sent bien, le, ouais. le feeling, je l'avais un peu. Pas je l'avais perdu parce que je peux pas le perdre, c'est le vélo, tu vois. Mais genre, ça fait du bien, je suis nouveau. Mhm. Genre, j'ai ma peau de serpent, elle a repoussé, tu vois. Ouais, je capte. Et c'est trop cool. Putain, trop bien. Et donc, on va échanger au sujet événement parce que t'en as couvert, j'en ai couvert beaucoup. Ouais. C'est quoi les premiers trucs qui t'ont vraiment fait? Ah ouais, là, je commence à arriver là où je veux être, là. Bah, tout à l'heure, avant que ça commence, on parlait d'un truc, on faisait une analogie sur notre taf et Disneyland. Ouais. En gros, moi, je me considère comme un mec qui bosse ouais, à Disneyland, peu importe quel poste, quel taf. Ça veut dire que, ouais, Je suis tu le mec vis dans moi, un moi- monde. Moi, je suis le mec qui mesure si tu fais la bonne taille pour rentrer ou pas. C'est le mec qui dit ah, c'est pas possible, faut revenir l'an prochain, frérot. c'est pas Moi, pas je fais bon. les photos de souvenirs. Ah ouais, Bah, bah, oui, vas-y. je fais les photos de souvenirs. Celle où les gens avec, ils sont comme ça. avec, je sais pas, ouais, avec le requin. Après, c'est toi qui essaies de nous les vendre à 25 euros. Après. Oui, bah oui. Bah oui, bah, il faut bien vivre. Et du coup, Donc on est à Disneyland. on est à Disneyland, ce qui fait que, genre, Et c'est quoi le premier Disneyland alors? J'y Pourtant. viens. Je développe sur Disneyland, c'est genre. Travailler à Disneyland, pour un mec qui bosse à Disneyland, c'est pas si magique que ça. Oui. Parce que tu vois les rouages, tu vois, comme on disait tout à l'heure, tu vois le mec qui est dans le mannequin Mickey en arrière-boutique en train de péter sa clope et parler mal, tu vois. Ouais, ouais. Non, les gens, ils ont envie de voir de la magie, des trucs. Sauf que non, tu vois comment se passent les choses. Et si t'es fan, faut pas faire ce taf. La vérité.
Faut pas faire ce La taf. vérité. Je dis pas passionné, je dis fan. Oui, oui. Faut pas être on fan. est passionné, on Il faut adore pas- notre basket. Ouais, de fou. Totalement. Il faut pas trop idéaliser les gens, c'est des humains. Et ils sont pas au-dessus de certaines choses, certaines valeurs, certaines règles, plein de choses. Fuck Messi. Et, Ah, vas-y, mais à un moment, vas-y. et Je veux que tu continues. C'est quoi le premier événement? Mais Messi, on va y arriver. Hein. ouais. Et C'est trop bien pour la rétention de la vidéo. Dès le début, t'as dit qu'il y a eu une dinguerie avec Messi. On a attendu 1 heure, on a toujours pas parlé. Les gens, ils sont comme as. Il veut quoi avec Messi, lui? Vas-y, on Et, repart sur le premier événement. Et j'ai le premier événement, et en fait, très vite, je crois, un des premiers trucs que je fais, c'est pas des événements, mais c'est plus dans un panel de photographes qui devaient shooter les nouvelles releases de la nouvelle boutique Jordan Bastille. Ok. Air Jordan. Ils Ouais. avaient une boutique à Bastille avant, et je crois qu'on était 5 photographes, si je dis pas de bêtises, peut-être plus, peut-être moins, je sais plus. Je crois que c'était 5. Et en fait, très vite, je me rends compte que moi, j'ai baigné avec le basket, mais la culture basket, les sneakers, tout ça. Et comme je disais, je bouffe de l'image de fou. Je me bute aux images. Ouais. Ce qui fait que moi, toutes les campagnes Nike de toute époque confondue, Ouais. je me les suis Là mangées. dans le bras. J'ai toutes les refs. Genre, il y a un taf chez Nike qui s'appelle Ekin. C'est genre les encyclopédies de chez Nike. Ok. Je pourrais être Ekin, je pense. Ah, jusqu'à une certaine époque. J'adore. Je pense que jusqu'à une certaine époque, je pourrais. J'avais Après, rencontré. je suis dépassé parce que les choses, elles ont avancé. Ouais, J'ai une vie rencontré aussi, le mais- mec de la FIBA, c'est son job. Ouais. Son job de C'est un sauvegarder storyteller. l'histoire. C'est ça. Magnifique. C'est un storyteller. Donc, t'as ça et tu te rends compte que toi, c'est quoi? T'as une Et en différence fait, par rapport aux autres photographes qui sont présents sur Non, ce c'est même pas moment? ça, c'est qu'en fait, c'est un de mes premiers tafs. Un de mes premiers plans. Et je me dis, mais comment surtout, c'était ma target de finale. Je me dis, je veux faire des campagnes pour Nike, Jordan, tout ça, machin. Nan, nan. Premier taf, Nike, Nike, Jordan, Jordan. nan, nan, nan. Je fais, ah ouais, Disneyland. Ça va vite. Disneyland, je me dis, ah ouais, ben en fait, c'est pas tant un truc de ouf que ça, en fait. Ouais. Et au final, ça s'enchaîne. Et donc, c'est quoi? C'est une ouverture de boutique, par exemple, cette mission-là? Ouverture de boutique, déjà, je fais la formation. Je crois que le premier taf, c'est faire la formation des vendeurs. C'était sur une semaine. Pendant une semaine, je suis embauché pour tout documenter, pour Ok. de l'interne et pour de la com Ok. digitale. Et au final, bah, toutes les semaines, il y a X nombre de releases, donc de sorties de produits, et tu dois les shooter, les Ouais. mettre en valeur. Ah ouais, donc pour toi, c'est Disneyland. T'as des paires qui arrivent, Ouais, trop bien. toutes neuves. C'est trop bien, et surtout que c'est des trucs, des contextes et des produits que je maîtrise. Ouais. Donc je sais comment. Non, ça peut pas parce qu'il y a Telle texture, incohérence, tel un truc. Non, mais incohérence de produits, Ok, d'années, d'accord. etc. On peut pas shooter ça avec ça. Et comme se plaît à dire Reda ou Kix, j'avoue, je suis quelqu'un qui marche grave à l'automatique. Genre, t'as pas besoin de me dire 1000 trucs. Ouais. Je capte. Surtout que j'ai fait mon taf avant de venir. Je sais que Messi, faut pas le tutoyer, il faut pas lui parler, etc. Donc t'inquiète pas, je vais pas faire de gaffe. Ouais. L'erreur est humaine, mais par contre, j'ai fait mon taf. Oui, t'as fait tes Je suis en études avant, automatique. t'as fait ton. Ouais, j'ai fait. C'est pas le match, il commence dans les vestiaires. Ouais, Genre, j'ai déjà. Donc, ce qui veut dire que ça se passe bien. Les images sont cool pour l'époque. Je trouve éclaté maintenant, mais pour l'époque, c'est Ouais, cool, bien tu sûr. vois. Et mais c'est tant mieux. C'est bien que ça se passe, que tu trouves tes images nulles avant. Ah bah bien sûr. C'est que ça avance. Et Y a rien de pire que tu montres une photo c'est d'il y a la 3 pire- ans. C'est la pire chose. Le photographe ou le vidéaste qui te montre une vidéo d'il y a 3 ans et il te dit c'est lourd, hein? Non, t'as le droit de kiffer. Oui. Mais t'as pas le droit de te dire c'était mieux. Oui, bah bien sûr. C'était mieux avant. Bien tu vois. sûr. Ça veut dire qu'il se passe un truc qui est pas bien. Qui est pas. Bref. Et en fait, ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne. Des trucs avec Footlocker, des trucs avec. En fait, moi, j'ai un problème. J'ai du mal à me souvenir. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai de la chance aussi de faire ce métier-là. Parce que des fois, j'ouvre mes disques durs et je suis là, je fais. Mais ouais, j'ai fait ça, dinguerie. Surtout tout à l'heure, je parlais d'un livre potentiel et je me dis. Ah ouais, Je tu vas me serais faire un jamais boulot. souvenu. Non, le truc, il est déjà fait. Ok. Il y a une grosse draft de X centaines d'images, peut-être milliers d'images, où je suis en mode. Bon, c'est première draft, mais je suis en mode. Ouais, mec, ça, je me souvenais Ouais, quand tu vois. t'accumules, Et c'était huge. Genre, je me souviens Ouais. Il demande dans le chat. Ah oui, ils sont en train de prendre des nouvelles, c'est qui ce Rémi? Photographie. Bah ouais, non, mais rencontrez-vous dans le chat. Hein, ouais, frère, on Tinder. vous laisse tranquille. Soit pas gauche, soit pas droite. Donc, c'est comme ça que tu arrives du coup dans ces événements sportifs. Moi, je veux qu'on parle ensemble d'un truc qui est un pilier culturel en France, basket, Mhm.
le quai 54. Ouais, le quai, ouais. T'as été depuis le début. Enfin, ça date de quand le quai déjà Le quai, ça date de je sais plus quelle année, mais ça a genre 20 piges là. 21 ans, je crois, cette année. Ouais. Ça va être la 21e année. Après, il y a eu des années où il n'y a rien eu parce que Vigipirate, des trucs un peu relous, etc. Covid, il y a eu ou pas Covid, il n'y a pas eu, Ouais, ok. etc., etc. Moi, j'ai pas raté beaucoup d'éditions. Ouais. J'ai raté celle de mon bac, l'année de mon bac parce que c'était les dates Ouais, bah ouais. du bac, deux, trois trucs comme ça, etc. T'étais devant ta copie comme ça Ouais, et genre, même je crois, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est la. Non, non, c'est pas le bac, c'est genre le week-end, parce que j'étais au rattrapage. Ouais. C'est le week-end entre mon rattrapage et le truc. Ok. Et les résultats, tu vois. Ouais. Et genre, en mode, bah, en fait, je peux pas y aller, tu vois, genre, j'ai du taf. Mm. Entre mes résultats et mon Ouais. rattrapage. Donc, Ouais, en je fait, je suis capte. en mode, il faut que je bosse, tu vois. Ouais, je capte. Et etc., etc. Donc, en fait, encore une fois, le grand ref, donc héritage culturel, mais surtout de liens d'humains, tu vois. Ouais. Les créateurs, les fondateurs, au sens large, pas que Amadoun, parce qu'Amadoun c'est le grand ref, mais tous ceux qui l'entourent, David, bref, tout le monde, Mehdi, etc. Ils sont tous potes de mon ref, et du coup, bah, en fait, ils me connaissent via lui. Mhm. J'y vais en tant que spectateur, en tant que petit ref, ensuite en tant que spectateur, parce que j'y vais, genre sans même mon Ouais, ref, de etc. toi-même. Et ensuite, bah, je deviens le professionnel que je suis, donc du coup, par la force des choses, même pas par obligation ou quoi, mais par la force des choses, je me retrouve à bosser sur l'événement en tant que photographe, et après ça s'enchaîne. Ok. Et après ça D'accord. s'enchaîne, et voilà quoi. C'est quoi ton best souvenir du quai 54, toi C'est bizarre, hein. Ouais, tu me dis que t'as pas de souvenir. Non, non, c'est pas ça, c'est que je vais dire, c'est quand j'y bossais pas. Ouais, quand il y Parce que j'avais des souvenirs. Ouais. Parce que je créais des souvenirs. Là, je crée des. Tu sais, c'est que les meilleurs. C'est fou. Le marabout d'Amadoun, il est trop fort. C'est Il y a quoi, ça le marabout. Ouais, mais- C'est qu'en fait, il a toujours eu le jour le plus beau de l'année. Il faisait le. Oui, ça c'est vrai. Le quai, vous êtes trop fort. Hein. Mais c'est Je trop crois fort. qu'il y a Les pas un prières, jour- les prières envoyées, elles sont trop puissantes. Les Jeux Olympiques, ils ont pas réussi à C'est faire une ça. dinguerie, c'est une dinguerie, parce qu'il n'y a pas le quai 54. Parce qu'il fallait le quai 54 Bah ouais. pendant les Jeux. Mais c'est vrai que Ils ont toujours le eu quai le- 54, il y a pas un jour où il fait moche. C'est déjà arrivé qu'il pleuve, il le décale, meilleur jour de l'année. Genre dinguerie. Ils sont trop forts, c'est vrai. Et à chaque fois, j'y allais avec mon frère, mon cousin, des potes, etc. Et en fait, tu kiffes. Quand le quai, ça a un peu changé. C'est devenu... Ça me fait plus l'effet que escompté depuis qu'il n'y a plus grand-chose à faire d'autre. Oui. En fait, tu peux plus surenchérir. Il n'y a plus trop ce truc-là de... Par contre, à l'époque, c'était... Enfin, ça fait un peu vieux con, mais à l'époque, c'était nouveau. Tout était nouveau. Oui, bah c'était une Tu dinguerie de ramènes un- faire un tournoi Ouais. de ouf. C'est une dinguerie de ramener un joueur NBA. Maintenant, c'est accepté. C'est normal qu'au Ouais. quai 54, il y a un joueur NBA. C'est bizarre s'il n'y a pas de joueur. Ah oui, là Ça, maintenant... c'est éclaté s'il n'y a pas un joueur NBA. Mm. Sauf que non, mes meilleurs souvenirs, c'est quand j'y allais en tant que spectateur à des momentum qui sont plus atteignables. Genre, on pourra plus refaire l'année où il y a Usher. Je m'en fous d'Usher, hein. Ouais. Mais tu sais, il vient, il y a Ludacris, c'est un moment où ils pètent tous sur la terre entière et il est à Paname. Ouais. On est, je sais pas, 2000, ce qui n'est pas non plus un Ouais. truc de ouf. Ouais. Et le niveau de basket, il est ouf, le son, il est ouf. Je suis avec mon grand ref, on se fait des souvenirs à vie. Tu sais, genre, on réfléchit à comment on va saper demain. Et Ouais. gna 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 et capte. tout. Et c'est que, Ouais. que des bêtes de souvenirs. Alors que oui, disons que là maintenant, c'est en mode, ok, je coche prépare des mon sac, je prépare mon Je sac. coche des cases. Ouais, voilà. Non, aujourd'hui, je coche des cases. Mm. C'est cool, hein. Mm. Je peux pas cracher dans la soupe, c'est une bénédiction. Bien sûr. Tous les jours, alhamdoulilah, grâce à Dieu, c'est une bénédiction. Par contre, je vais au boulot. Donc, très peu de fois, durant un week-end complet, je suis assis, je fais « Ah ouais, trop bien et tout ». Non, bah non, Ouais, j'ai pas le temps. Bien sûr. Bien sûr. Donc ouais, il y a Luka, tout ça, machin. Je suis content si j'ai des bêtes d'images. Il y a Zion, je suis content s'il y a des bêtes d'images. Il y a machin, je suis content s'il y a des bêtes d'images. Par contre, l'appréciation bête et méchante du truc de genre, je suis venu voir un show. Ça fait longtemps que je l'ai pas eu. Oui, c'est normal. Moi, c'est ce que quand on me demande encore, est-ce que tu es excité au sujet des événements, etc. Oui, je suis content oui, d'y aller bien sûr. et je suis très content que ce soit mon job. C'est quand même une dinguerie que ce soit mon job. Mm. Mais je suis pas comme un gamin comme avant. C'est normal. C'est juste normal. On a d'autres trucs il y a d'autres enjeux aussi. Mhm. C'est que là, avant, c'était juste quelle histoire tu vas raconter à tes potos après, tu Mhm. vois. Là, les enjeux, ils sont différents. C'est genre...
bah, y a un client, Ouais. il y a des rendus, il Ouais. y a... Le soir même, il faut que j'envoie ce truc. donc c'est le soir ça. même, t'es large déjà. Ouais. Là, dans 1 heure, il faut que ça soit Ouais, toi, t'es dans envoyé, la photo. traité. Toi, t'es dans la photo. Moi, la vidéo, j'ai un peu plus de temps, mais ouais, Ouais, il tu faut que vois ça soit envoyé, traité. Vas-y, le quai, pour moi, ça évolue que dans la prod. Ouais. Genre dans l'efficacité, dans le bam 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 bam. Maintenant, il y a des runners qui viennent récupérer tes cartes, qui te ramènent une autre carte, qui te disent vas-y, attends, je vais éditer. Ouais. Le temps que tu prennes ton téléphone, c'est déjà posté, c'est trop cool. C'est trop cool. C'est trop cool. C'est pas nouveau dans le game de l'enchaînement. Par contre, pour le quai 54, c'est un truc de oui, ouf. oui, voilà. C'est un Voilà, truc de ouf. Totalement. Genre, Totalement. avant, c'était. Et moi, ça me fait kiffer de ça aussi au niveau du basket Ça en évolue trop français. bien. En France. Putain, ça y est, on commence à avoir des mixtapes qui sortent pendant le match. Des Incroyable, edits, ça tue. des edits, des vidéos, des photos qui sortent pendant le Ouais, match, ouais. des trucs. C'est cool, on se professionnalise. Et c'est bien. ça, c'est que sans cracher, sans tirer sur le quai, il y a eu une époque où genre ça avait du mal à laisser faire les gens dont c'était le métier faire leur métier. Ouais. Et un jour, il y a eu d'autres enjeux. ça y est. Exemple, Michael Jordan qui vient, Ouais. etc. Et Ça va d'un coup, bah, il y a une agence qui vient et qui prend le truc. C'est ça, et c'est tu que- laisses des pros bosser. Avant, tu faisais bosser un grand pote à toi qui fait 2 mètres bien 150 kilos pour faire la sécu, sauf que c'est juste un mec qui fait 150 kilos, 2 Oui. mètres qui fait la sécu. C'est pas Non, un pro. Là maintenant, on prend des mecs de sécu qui font la sécu, qui font les trucs. C'est un exemple de con, même si en fait la sécu ça a toujours été carré dans le quai, Mhm. mais c'est juste un exemple. Mhm. Et là, c'est trop cool de se rendre compte que bah ils captent tout. Il y a 10 prods différentes qui gèrent 3 fois chaque truc. Donc en fait, c'est trop bien de voir que ça avance, tu vois. Et en même temps, je suis plus trop sujet à pouvoir analyser d'autres choses. Mhm. Genre en tant que spectateur, bah, je suis Ouais, pas bien je suis sûr. plus spectateur, Bien donc je sais sûr. pas comment ça se passe, tu vois. Bien sûr. On va parler en vrai. En vrai. Oh, ouais. Pourquoi tu détestes Lionel Messi? En gros, je déteste pas Lionel Messi en tant que le joueur, parce que j'ai pas d'avis. Je Ouais. m'y connais pas assez dans le foot, même si je préfère Ronaldo parce que j'aime bien ce qu'il transpire. Mais En vrai, en vrai, Lionel Messi. Lionel Messi, en gros, on avait un shoot à faire avec Puma, avec Safla. Je me suis trompé. Vas-y, refais l'histoire. On avait un shoot à faire avec Adidas. J'ai pas le droit de trop en dire, mais en gros, on sait X temps en avance qui va être là. Mhm. Donc on nous prévient. J'ai même pas moi-même en tant que photographe, je sais même pas qui est-ce qu'on va shooter. Juste on me dit bloque tel jour, t'inquiète. Tu vas kiffer. Surtout qu'en plus, encore une fois, je coche des cases. Oui. Donc tu vas cocher une case, Oui. cool, t'inquiète. Je fais ok, let's go. Et je trouve que le fait de ne pas te le dire, ça dit de plus en plus. Parce qu'il y a très peu d'athlètes De ouf. où tu dis plus. Franchement, En me disant rien, à t'as partir tout du dit. moment où tu sais que c'est telle marque et il te dit t'inquiète, T'inquiète. parce que je te jure que le deuxième nom de chez Adidas, il t'aurait dit qui c'est. Tu vois, genre le deuxième Ah oui, athlète, oui, oui. il te l'aurait dit. Donc si il te le Non, dit pas, tu name dans tu des sais. trucs. Tu dis foot, basket, il veut dire foot, ok, foot, Adidas, bah Messi. Oui, voilà, c'est bon. Genre, Tu ok, fais- merde, tu bonne, fais la bonne connexion. pioche. Bah non, pas bonne pioche, c'est juste qu'il n'y a pas le range Y a- et les bas de foot. Il y a pas un autre mec pour qui tu m'aurais pas dit le nom en fait. Ouais, de ouf. Donc on ne dit pas le nom, bloque ton mardi. Ouais, bloque ton mardi. En plus, je crois que c'est vraiment c'est C'était un mardi. Il y a moyen. Tous les meilleurs jours, c'est le mardi. Et vas-y, c'est beaucoup de pression quelques jours avant. Le contexte fait que c'est beaucoup de pression aussi. C'est le jour où il arrive à Paris, après pour sa signature. Mhm. Donc tu te rappelles, l'effervescence de fou, Ouais. etc. Et ouah, ouais, Ouais, et en même temps, que des gouttes au front. Genre Et- vraiment, t'es. ouais, il y a des dingueries, tout est attendu, mais aussi, et lui, il est pas bien mentalement à ce moment-là. Ouais, de fou. Il y a une semaine, il se voyait à Barcelone pour le reste de sa life, quoi. Allez, Je sais pas. il y a Mais- un mois. Ouais, vas-y, Il y ouais. a 2 mois. Et en fait, ça fait partie du truc. Sans trop reveal, ils le savent depuis un peu plus longtemps que ça, tu vois. Mhm. Que ce que nous, on pense. On se dit que ça se joue sur 2-3 jours. Non, ils savent, frère. Ok, ils savent. C'est Lionel Messi à déplacer, frère. Ils vont pas. Ouais, ouais. C'est pas un transfert de con, hein, ils vont. T'inquiète. Et en l'occurrence, moi, je deal avec des gars qui me font comprendre que ils sont la goutte au front depuis X temps. Parce qu'il y a trop d'enjeux. Mm. Parce que c'est Messi, tu vois. Mhm. C'est pas un transfert de. C'est Messi à Paris, tu vois. Genre. Ouais. T'imagines tout ce qu'il faut gérer, les transferts, les machins, Ouais. les deals Tout. de marque, etc. Bref, c'est un mec de Chadidas et on s'entend bien, donc on parle un peu, etc. Moi, je m'entends bien avec tout le monde, j'ai l'impression. Donc, Dieu merci, ça fait Mm. plaisir, tu vois. Ça fait du bien, c'est facile, un peu tout.
Et donc on parle. Moi, j'ai le contexte. Et comme je t'ai dit, là, je suis un peu dans le vestiaire, comme je disais tout à l'heure. Je fais mes devoirs pour savoir ce qui. Ouais. Je peux. C'est comment, il se sent comment. Ah ouais, il a bien mangé, il est parti faire son petit caca, il a des trucs. Ouais. Vraiment, je suis en infirmière. Je suis là, je fais ok. Plus j'ai d'infos, Tu plus fais je la sais checklist, comment- la Ouais, ouais. checklist du client. Et on me dit plein de trucs. Il dit ouais, pas le droit de lui parler directement. Première fois de ma vie qu'on me dit ça. Pas le droit de lui parler. C'est vrai. Parle à son agent qui va lui traduire. Je fais c'est cool, c'est carré. Par contre, c'est pas. On est à table, je vais pas te dire tu peux lui dire de me passer le sel. Ouais, Tu sais, ouais. genre. Ouais, je capte. C'est je un capte. peu. Bref. Mais, de toute façon, j'ai pas le choix. Il faut que je m'adapte. Je suis caméléon, il faut qu'on s'adapte. Je m'adapte. Et bref, pression de fou, je prends les 2 heures avant le shoot. Comme je te disais tout à l'heure, on fait tout en sorte pour que. Enfin, c'est pas français ma phrase, mais je fais en sorte que tout se passe de la meilleure manière parce qu'on sait qu'il est difficile le bonhomme. Ouais. Donc, vas-y. On monte un plateau, des flashs, etc. Les images qu'on doit présenter, qu'on doit faire, elles doivent faire le tour du monde parce que c'est les images de présentation, d'annonce. En fait, on voulait des images avant qu'il aille signer Avant le PSG. au PSG, avant sa signature, enfin la photo comme ça. Ouais, On ouais. veut l'image de Messi à Paris. Ouais. Et donc, il est où ton studio? Parce qu'il atterrait au Bourget. ouais, il est sur le. Il atterrit au Bourget. Bonne question. Il est au magasin Adidas des Champs-Élysées. Donc, Donc c'est pas un studio, c'est qu'en fait il devait venir à Adidas pour montrer genre Messi est à Paris de sa machin nanana, et profiter du truc. Ouais. T'as 3 déclenchements par plateau et t'as 3 plateaux. T'as 3 plateaux. T'as ouais, genre ça veut dire que vraiment, Messi, tu l'as 15 minutes dans le magasin, quoi. plus l'heure et demie où il est prévu d'être à la boutique, où je peux faire des trucs lifestyle, genre lui avec ses enfants, sa femme, etc. Ouais. Ça c'est pour lui, je lui laisse, et c'est pour l'interne. Faut dire t'as vu c'est bien passé, etc. Mais en gros c'est du report classique. Ensuite après flash, clac 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 clac. Prochain plateau, clac 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 clac. Prochain plateau, clac clac Voilà. clac clac. Et Donc tout toi, est en place. À ce moment-là, t'as monté tous tes studios, tu sais exactement la photo que tu dois faire, Tout etc. est tu là. sais que tu dois pas lui parler. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il arrive, et on doit commencer par les photos. Il arrive, en fait, il va commencer par les photos. Je fais tout le déroulé comme ça que tu Vas-y, le sais vas-y, après vas-y. direct. Commencer par les photos, ensuite monter à la boutique, faire le tour pour faire trucs lifestyle, etc. Plus important, c'est les photos. Donc, et ensuite, il doit revenir voir une équipe de foot U18, U17, je sais pas trop quoi, pour faire échange avec les enfants de la communauté, Je capte. etc. Tu vois. Alors, il arrive, il dit les photos c'est en bas, ok je descends pas, on les fera à la fin. Déjà, juste ce petit truc, c'est ouah dinguerie. Attends, Un coup de pression. on n'avait pas Tout le pré- monde- Tout le monde en sueur déjà. on n'avait pas prévu ce truc-là. Juste, tu sais, genre attends, genre il a juste dit attends, et on a dit ouah dinguerie, il a dit attends. Il a vraiment dû blèche. Non pas blèche pour l'instant, c'est genre Ouais, vraiment c'est le peut-être. truc. Ok. Donc il a dit après les gars. Et en fait il est encore dans le truc de, il doit rester. En tout, ça doit durer 1h30. Il doit rester genre 10 minutes dans la boutique. Je crois vraiment il reste 45 minutes dans la boutique. Il récupère des trucs. Il dit ça j'ai pas. Vas-y je vais le prendre. Mais après il a le droit. En fait ouais, tant c'est- mieux parce que moi en fait j'ai là les images de lui Ouais, en train de jouer ouais, au foot grave. que je n'ai pas le droit d'utiliser, je te rappelle. Mm. Parce que c'est pour lui, sa famille et pour l'interne. Bien sûr. Et en même temps je vais pas. Je sais garder ma place. Je vais pas poster des photos de sa femme, de ses enfants. Ouais, bien etc. sûr, bien sûr. Moi je suis pas dans celle-là. Et à un moment donné, il s'assoit, il est comme ça, il regarde un peu le truc. Il tape un foot avec ses fils. Il kiffe. Encore une fois, j'ai des images trop cool. Ouais. Et à un moment donné, il est en haut des escaliers. Je fais une photo parce qu'il veut faire une photo là. Pardon, il veut faire une photo là, donc je fais une photo. Photo est pas ouf, mais il la voulait. On descend pour faire les photos dans les studios. Dans les studios. Donc, Donc là, là, en vrai, Tu commences à un peu souffler. je suis en Speedy Gonzalez. Bam, je branche tout ça. Là. J'active tout. Et il passe, il fait. On fait les photos ici? Je fais en espagnol. Bah ouais. Il fait. Ouais, on va pas faire les photos. Il fait frère, t'es là pour ça. Et là, tout le monde. Et il dit, t'es là pour ça et tout le monde Il y a fait. eu un grand silence. Non, mais on pensait au début. Moi, je suis pas le mec qui parle le mieux espagnol de la terre, tu vois. Mais bref, il dit un que tru et on comprend. Et c'est pas possible, je sais pas quoi, tu vois. Et on est comme as. Et on se regarde, on dit, il a pas dit qu'on pense qu'il a dit quand même, tu vois. Donc on dit, vas-y, bénéfice du doute, on dit non, mais on a mal compris, tu vois. Il continue à avancer. Et moi, je me mets en place et je fais, allez, je suis prêt, vas-y. Donne-moi tout, bébé, je vais. Et là, le mec, il vient me voir, de loin, il me regarde, il me fait. Et je fais, c'est mort ici, du coup, je vais à l'autre Donc plateau. c'est l'agent qui te fait ça. Oh, c'est le mec de Chadidas qui me regarde, Ouais.
Et là, je mets sur l'autre plateau. Toi, encore plein d'espoir, tu te dis le deuxième Moi, plateau. je Et puis t'es pro à ce moment-là, par contre, ça c'est très bien, t'es pro. je suis là en mode, Ouais. ok, vas-y, let's On go. va peut-être avoir ça. J'ai capté qu'il y avait une galère, mais je me dis, en fait, moi, j'essaie juste de l'inciter à faire ce qu'il a à faire. Ouais. Et je suis aussi dans le déni, je vais pas faire le mytho. Ouais. Je suis dans le déni de, non, c'est pas possible. Il peut pas. Ouais, et tu te dis socialement, tu sais quoi, je vais me mettre sur mon truc. Il passe un peu pour Mais un vrai- bâtard si C'est il ça, fait pas. frère. Bien sûr, bien sûr. C'est du non-verbal. C'est Bien genre, je suis en sûr. mode, tu sais quoi? Voilà, c'est comme t'as dit. Mm. C'est genre. C'est comme les mecs qui demandent une clope à des mecs qui sont en train de fumer. Qui sortent du Qui- tabac. C'est Qui sortent genre, du tabac. t'as pas une clope? Là, j'ai Ouais, pas de clope moi- pour toi. moi, Ça veut dire j'adore. que t'es un bâtard. Moi, Moi, je fume pas, mais tu j'a- as capté. J'adore faire ça avec les athlètes qui sont giga connus. Je l'ai fait avec Mbappé. Je tends la main Oh, il a name et drop. je fais. Ouais. Je fais attends, je fais. Samy enchanté. Et je, Mais ouais. et je le garde un peu. Ouais. Et non, pas je tire, juste je le garde. Comme ça, Mais il elle est est bien. obligé de se présenter. Elle est bien celle-là. Non, mais, il est Ouais, obligé ouais, de de se ouf, présenter. de ouf. Et Kylian, bah Kylian enchanté. et Ouais. tout. Mais genre juste, je me présente. Présente-toi frérot. Et tu toi vois. Donc vas-y, t'es sur ton Donc, deuxième stand. J'incite un peu le truc, je vais sur le deuxième plateau, je suis là, hey, photo. Et il se passe que j'espérais même pas qu'il le fasse pas, parce que dans ma tête c'est impossible. Et il passe, il fait ça. Et il avance de l'autre côté, et là je suis comme ça, et je regarde le gars d'Adidas. Le gars d'Adidas il vient à côté de moi. Enfin non, moi je les suis, je me dis, mais en fait, vas-y, peut-être on le fait après. Et il s'avance vers le troisième plateau. Ouais, peut-être qu'on fait le troisième 2-1. Et le troisième plateau, c'était genre lui en train de signer une paire d'Adidas, Mhm. lui il est en train de signer un maillot à Adidas, je sais pas quoi, Mhm. et il devait poser avec le truc. C'était le truc le plus à la con, tu vois. Il signe sa paire, je crois qu'il signe un maillot, une paire, je sais plus. Tu prends la toffe. Je prends la toffe, et là je me dis, bon, on va enchaîner maintenant, parce que les petits ils arrivent, tu vois. Et même les petits sont en haut d'escalier, parce qu'il a 45 minutes que tu sais, il a dormi là-haut. donc, Ouais. Pardon. Et au final, il se passe que il dit, genre, je sais plus qui va le voir, il dit ouais, bah, c'est bon pour les photos et tout ça. Et là, tout le monde entend. Très silence parce que tout le monde veut entendre ce qu'il va dire. Je la fais en français. Il fait ah non, mais tes photos là, je vais pas les faire. Genre, tu crois vraiment que je vais faire tes photos si je veux pas les faire. En fait, en gros, il se lâche. Mais Ah, si, genre, si je veux pas te les faire, je les fais pas, tu vois. C'est une phrase de 1 minute 30 secondes où il te dit. Non, pas, j'abuse, mais c'est vraiment 10 secondes et il fait non, mais je vais pas les faire les photos, tu vois. Et là, on est en mode. Silence. Et moi, juste avant ça, comme je disais, avant que tout ça se passe, je parle avec le gars d'Adidas et je suis en mode. Je sais ses enjeux à lui. Lui, ça fait Oui. X temps qu'il est en train Il a de. besoin de cette toffe. Lui, il a sa hiérarchie, il a missionné, il a fait en sorte que tout se passe bien. Charbonneur de fou, big up à lui. Mais je le regarde et il est comme as, point serré. Et il a les yeux rouges du seum, tu vois, tu sais, genre de la désillusion. Ouais. Et en fait, ça fait, je sais pas, je dirais un mois, mais j'en sais rien, moi, en fait, combien de temps. Ça fait X temps qu'il est en train de bosser sur ce truc-là, il fait des allers-retours, Barcelone, Paname, Barcelone. Et comme ça, et à un moment donné, il se retourne, et tu sais, il est sur son téléphone, et je le vois, il est genre, tu sais, larmes aux yeux. Ouais, je vois. Et je me dis, mais non, c'est pas cool, c'est pas comme ça, et tout. Donc l'expérience, elle est relou. Après, il y a les trucs des petits. Ouais. Donc on est en plein post-Covid. Donc ça, c'est dans le magasin Adidas. Ouais, post-Covid, et après, ça doit faire une photo avec les enfants, et juste, tu l'as pas voulu, tu vois. Ouais. Je capte un peu plus, parce qu'il y a le truc du Covid, etc. Il Ouais. faut garder ses masques, et on va pas faire une photo avec des mecs avec des masques. Tu sais, ça fait un peu genre hôpital. Tu sais, Ouais, je capte. c'est pas Make-A-Wish, tu vois. Je capte, c'est- je capte. Et donc, Ok. Bah, sacrée histoire. Hein. ouais, et donc, je l'ai un peu joué Ouais, modeste, franchement, mais en vrai, moi, je trouve que tu l'as très bien joué, le truc. mais Tu te mets en vrai, place sur tes stands, t'essayes de faire ce que tu peux faire. je capte qu'on soit pas on n'est pas les mêmes réalités, Mhm. et qu'on se rende pas compte de l'impact pour telle et telle personne. Peut-être Mhm. que pour toi ça change rien, même limite, de toute façon c'est fun pour toi de pouvoir faire la star comme les gens ils disent, tu vois. Mhm. Mais en vrai, là c'était un peu plus genre. Ouais, tu te rends compte J'avais qu'il met l'impression dans que la c'était merde. j'avais l'impression que c'était méchant, tu vois. Tu te rends compte qu'il met dans la merde des gens, quoi. Et surtout, tu te rends pas compte que tu mets dans la merde des gens. Mhm. Tu vois, l'inverse aussi. Oui, oui. Et c'est un peu. C'est pour ça que je dis, il faut pas être un fan. Pour faire Ouais. ce genre de taf, faut Je pas. pense que t'es fan de Moi, Messi je m'en ce fous. jour-là. Et puis même, tu sais pas, ça se trouve, il a passé une mauvaise journée, j'en sais rien. Mais même, de voir ça arriver. Apparemment, genre Griezmann,
c'est un amour. Genre, grave. il a passé. Non, Neymar aussi, apparemment, c'est un amour. Genre, tu peux passer une bête. Je crois que c'est Rémi qui me parlait de ça. Ouais. Rémi me parlait de ce truc-là. Genre, en vrai, on a passé. Tu sais, il arrive, il est patron dans le truc. Il y a photo. Ouais, grave. Bam. Vas-y, bonne journée, les gars. Et- Tu sais, il a fait ce qu'il avait à faire. Neymar, je crois que c'est du Rémi coup, qui m'a ouais, raconté non, ce mais, truc-là. Rémi, je t'avais dit, mon premier job avec lui, je lui ai dit, vas-y, j'aurais besoin d'apprendre d'être pro. Je lui ai dit, prends-moi sur Non, un c'est truc. toi qui m'as raconté cette anecdote. Ouais. Oui, Je pardon. lui ai dit, prends-moi sur un truc où il n'y a pas trop de pression. Et il m'appelle, premier shooting PSG. Allez, pas de pression. Media Day, J'en mets. tout minuté, etc. Et moi, ce qui m'a fait rire avec Neymar, c'est qu'il arrive, là, tu vois, il y a la pression, c'est le Neymar du top du PSG, tu vois. Grosse pression, l'agent, nanana. Mais à partir du moment où il nous le file, il y a plus. Enfin, c'est un mec normal. Mmh. Tu vois, c'est toi. Il y a plus le traducteur. Il y C'est a un plus... humain. Et moi, je suis le chorégraphe à ce moment-là, donc je dis à Neymar quelle pose faire. Il a déjà vu le brief. Et ça, c'est un des seuls athlètes que j'ai vu C'est de ma vie. rare de ouf. Un des seuls athlètes qui a vu le brief. Et Rémi, il pourra le dire, on le fera venir de toutes les manières. Il a déjà corrigé quelqu'un dans un photoshoot. Non, j'ai vu, on est censé faire cette photo. Ça tue. Waouh, lui, Qu'est-ce il que est c'est carré là-dessus. agréable, gros. Il est carré dessus. Genre, tu peux même. En fait, quand t'es professionnel, tu peux même ne pas être. Tu peux ne pas être gentil. Ouais. Bah oui, Pas bien sûr, grave. bien sûr. Encore une fois, moi, c'est une de mes expressions préférées. Je ne suis pas assistante sociale. Mm. Tu veux que ça aille plus loin que simplement le taf. Vas-y, let's go. Par contre, on n'est pas censé faire ça, tu vois. Mhm. Donc vas-y. Moi, je suis cool, je suis open mind, je suis tout ce que tu veux. Par contre, on vient, on fait le taf. Si en plus t'es impliqué, aware et en plus t'as de la bonne volonté, trop agréable. Ouais. T'es même pas censé être Grave. gentil, c'est pas grave. Tu vois. Grave. On est des professionnels, on n'est pas censé faire. Tu sais, la boulangère est censée te donner ton pain, elle est pas censée te faire la bise. Tu vois. Viens, on retourne au basket. Kobe. T'as shooté Kobe. Ça fait quoi? Bah, Kobe, c'est la même chose que Messi, mais à l'inverse. Ah ouais? Enfin, à l'inverse dans mon appréciation. Justement, moi là, j'étais fan. Ah oui, c'est vrai. Je suis fan et je sais que le slot que j'ai pour shooter, il est très désiré. Genre, Mhm. tu vois. Donc je suis contacté par une agence, Yard, et ils me disent ouais, en gros, on gère ce truc-là, etc. Voilà. T'es chaud? Non. Demain, c'est mardi, les gars. Les gars. T'es chaud? Bah ouais, bien sûr, tout ça, machin. Je suis comme un ouf. On arrive et... Et donc, c'est quoi l'événement, le lieu, le truc? En gros, il est dans le 19e arrondissement au gymnase à Laumière. Mhm. Et il fait une masterclass à des jeunes et je sais plus exactement l'intitulé de la l'événement. Je masterclass, crois que de c'était l'événement. le quartier quelque chose, tu Ok. vois. Yippie-yo, yippie et Ah, c'est Rémi qui Ah ouais, est ouais. dans le chat là. Non, et mais ça qui- m'intéresse. Ouais, Je non, dirai tout c'est à l'heure, lourd. de toute façon, ça- Là, c'est lourd. Il y a des gens qui ont vu ton taf, qui ont découvert ton taf. Très très chaud ton taf, la gaze. Merci les gars. Griezmann, le goat de la gentillesse. Ça, c'est Ça Rémi se voit qui en nous plus. raconte ça. Bizarrement, ça se voit. Neymar, c'est l'un des plus pros que j'ai shooté. Tu vois, Ça c'est tue, Rémi ça qui tue, ça raconte tue. ça. Et putain, bonne gueule aussi, Neymar. Enfin, genre. Ouais, en plus, ça se voit Il qu'il y a peu d'erreurs, hein. Il y a peu Ouais, de ouais, ratés. ouais, hein. c'est ça. Il y a peu de ratés. hein. Donc, Et bref, ouais, donc on. t'arrives à cet événement, ouais. J'arrive à cet event. J'ai un slot, comme je disais, assez tight. Je crois que j'ai 1 heure pour shooter un peu tout ce que je veux, etc. J'arrive et c'est fou. Mais pour un truc avec autant d'impact, de retombées, surtout il y a Kobe à Paname, qu'avec dans un coin où il y a que c'est le feu. Laumière, en plus, c'est une sorte de petite arène en hauteur, etc. Donc tu sais, ça peut vite. Silence de cathédrale, tout le monde le mate, tout le monde. Et j'arrive et je sens sans grossir le trait, etc. Je sens une petite pression, tu vois. L'atmosphère est pesante. Et je me mets dans mes trucs. Je suis avec mon frère à ce moment-là, je crois. On est rentrés en même temps, bref. Il va s'installer, il va faire ses trucs. Moi, je suis posé dans le petit carré où il y a les photographes qui ont le droit d'être là. Mhm. Je suis juste derrière lui. Et en fait, je me rends pas compte. Je le cherche, je lui regarde, tout ça, machin. MDR. Et en fait, Tu il est tournes la tête. pile devant moi. C'est comme si c'était là, pile devant moi, mais sauf qu'il est plus grand. Et moi, Ok. je suis vraiment comme moi. Ah, d'accord. Et bon, je grossis le trait, mais c'est un peu ça. Je suis. Je commence et je fais. Wesh, dinguerie, Ouais, je dirais. dinguerie, frère, dinguerie. Je suis comme un ouf et vraiment, je suis très silencieux. Je suis impressionné de fou. Ouais. Et là, ce qui se passe, je sais pas si je suis déçu ou si je suis extrêmement reconnaissant
envers Dieu, Mhm. le destin d'avoir fait que ça soit fait comme ça, que j'ai réagi comme ça. Mais j'étais un peu tétanisé, tu vois. Parce qu'en vrai, Ouais, bah, normal. genre, c'est un peu notre héros à mon frère Ewam. Mhm. J'ai grandi avec lui. Et en vrai, au-delà même du fait d'être piqué, le gars, il avait un. Les gens appellent ça aura. Ouais, il dégage un truc. Moi, je suis un mec de Dragon Ball, je dis, je Il avait ressentais du son ki, tu Il y vois. avait du qui? Je sentais son truc, no homo. Je... T'avais pas amené le détecteur là. Ouais, vraiment. It's over 9000. Exactement. Et je suis là, je capte un truc, et en fait, je suis comme as tout le long. Dès qu'il fait un truc, je réceptionne tout. Ouais. Je suis vraiment en magnétoscope. Mm. J'enregistre tout. Je suis là, je fais, ouah, dinguerie, il a dit non. C'est comme ça que je vais dire non, moi. À un moment donné, il a dit non. Et non, je réceptionne le truc, tout ça, machin. Et en fait, à un moment donné, Et c'est quoi, tu fais des photos de l'event ou tu as un petit truc avec lui où tu peux. En gros, shooter ils avaient demandé à plusieurs têtes, de venir faire ce qu'ils. Si je dis pas de bêtises, parce que encore une fois, ça fait longtemps. Je crois que c'est 2015, 2016, je sais plus. De venir faire des images et en fait, voilà. Et donc moi, je dois faire des images de l'event / lui, tu vois. Mhm. Et moi, j'ai entendu que lui. Oui, merde. Donc là, je suis comme ça, comme je dis, je réceptionne le truc, le temps il passe, mais je regarde même pas le match, je regarde même pas. Je suis juste en train enregistrer des trucs dans mon disque dur personnel. À un moment donné, je me rends compte que, bah, putain, en fait, ouais, il est là. Clac, 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 je commence à prendre mon appareil et je mitraille, mais en fait, je mitraille la même chose. Oui. Lui de profil en train de regarder. Ah, j'adore. Bah, toi, tu peux montrer. Non, bah oui, carrément. Mais j'adore ce feeling de je me rends compte, en fait, je fais la même photo, mais c'est parce que Ça, c'est du m'arrive de kiff. ouf. C'est du kiff pur. Ça m'arrive de ouf quand ouais, tu croises quelqu'un qui est très important pour toi ou t'es sur un event, tu te rends compte, je suis en train de faire la même toffe là depuis 1 heure là. Ouais, ouais. Je suis d'accord. Ça, c'est du kiff pur. Encore une fois, ceux qui écoutent en audio, là, on est en train de montrer un petit peu les photos d'Yacine. Donc là, je dois descendre un petit peu pour Ouais. aller choper celle de Kobe. Ouais, de toute façon, je crois que je les avais repostées. Je suis pas le mec qui poste le plus en plus, donc. Ouais, on va y arriver. Et donc, tu commences à shooter. Et en fait, ouais, pour développer ce que tu viens de dire, et ce qu'on vient de dire, c'est vraiment. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est du kiff pur. Quand tu te rends compte, en tout cas là, je parle plus pour l'aspect technique et feeling d'un mec qui fait des photos. Ouais. Si tu te rends compte que tu fais la même chose, du même sujet, sur Ouais, un t'es en train moment de kiffer. c'est que t'es en train de kiffer ta race. Je crois que je suis trop descendu. C'est là. Ah, voilà. Nickel. Et en fait, j'ai ça, genre j'ai 32 fois la même image. Ouais, le côté comme ça. Genre, je l'ai vraiment. V'là les fois. Par contre, j'ai MDR. quasiment que ça. Et lui en train de parler à des petits. Sauf Ouais. que c'est pas très exploitable et Ouais, je capte. j'ai envie d'envoyer que des trucs dont je suis satisfait. Mais je me mange ce truc-là. Au final, je me rends compte que bah, mon timing, il est fini. Ouais. Et je sais plus si je sors ou si c'est la fin de l'event ou je sais plus quoi. Et je me rends compte que j'ai pas beaucoup d'images. Sauf que Bien sûr. moi, je pense pas vraiment à ce truc-là. Je me dis, putain, j'ai vu Kobe, ça machin. Après, direct, je pense à mes clients. À mon client, je fais, pardon. Ouais, Il faut que je texte les Ouais. gars pour leur dire, bon, les gars, j'ai freeze, tu vois. Genre, ouais. ça m'est jamais arrivé. Je pense pas que ça m'arrivera encore. Parce qu'en vrai, pas grand-chose qui puisse me Mhm. faire cet effet-là. Mais t'as pu leur livrer assez de choses quand même ou... je leur livre des queues-truies. Après, ils me disent, après avoir débrief, genre, c'est pour ça qu'on avait beaucoup de gens, tu vois. Parce qu'on savait que ça allait être la cohue, que bah, on sait pas forcément que quelqu'un allait freeze, mais que je dis, ça m'est jamais arrivé, ça m'arrivera jamais, tu vois. Dieu seul sait, mais bref. Et il me dit, non, mais t'inquiète, au moins c'est cool, on a des trucs, tu vois. C'est-à-dire, nous, on voulait un maximum de content, on a Kobe, on le rentabilise. Ça veut dire, si on prend 22 photographes, on a 22 photographes. Ouais. Donc c'est cool. Il y avait suffisamment de content au global. Ouais. Moi, perso, pas forcément, mais... Et moi, je suis en mode, tu sais, tout à l'heure, on parlait de Disneyland, etc. C'est comme si, t'es à Disneyland et le mec qui a l'habitude de voir tous les rouages du truc, à un moment donné, il y a une nouvelle mascotte et c'est, je sais pas, Dark Vador, tu vois, genre un truc de ouf de chez Disney, mais qui est pas tout le temps là. Ouais. Et tu dis, mais qui sera plus jamais là. Et ça te remet un petit peu de paillettes. Ouais, de fou. Et en fait, c'est cool parce que ça remet tout à une bonne...
ça te recalibre bien. Ouais, ça te En rappelle, gros, ça te genre, rappelle frérot, pourquoi tu fais ça. t'es encore un enfant aussi, tu peux encore aussi kiffer. Mhm. On est tous égaux. Genre, c'est juste que ton curseur, il est déplacé un peu plus sur ta sensibilité ou non, tu vois. Ou même juste, t'as d'autres attentes. Et donc, au début, j'étais très, très frustré. Au tout début, j'étais très, très frustré de pas avoir beaucoup d'images. Bien sûr. Mais quand j'étais chez WAM, après coup, j'étais en mode putain, trop bien. Genre, Ouais. j'ai pu apprécier pendant 25 minutes, 30 Ouais. minutes, un truc de con juste à fixer quelque chose et me dire, waouh, putain, incroyable. Mm. Genre, tu sais, Ouais, et ça, tu l'as pas souvent. Enfin, je ne ça, l'ai c'est- plus tu l'as jamais plus, eu. Tu l'as plus. Si, je l'ai déjà eu avec Jay-Z. Ouais. Mais j'ai déjà eu avec Jay-Z parce que c'est mon artiste musical préféré. C'était où, Jay-Z? Ça, c'est une longue histoire. C'est les premières photos que j'ai vendues. Ok. Mais par Ah contre, oui, l'histoire donc est très longue. T'es petit peu à ce moment-là. Je suis en première année d'école de Ok. photo. Elle est très longue l'histoire, mais c'est ma meilleure histoire. Bah vas-y, on voit. Hein. Mais bref, Kobe, ça se passe comme Ouais. ça. J'étais très frustré, ensuite très content, et ensuite maintenant, vu que je digue dans les archives, je suis frustré. Mhm. Mais en même temps, ça me refait un truc de genre, Ouais. putain, Ouais, la fête d'affection. Tu sais que j'ai exactement le même feeling quand je revois mes vidéos du Super Bowl. En fait, le Super capte, Bowl, je j'arrive capte, et je freeze. Je suis au milieu du Super Bowl. En Je plus, capte. je suis au milieu du truc de médias. Il y a toutes les stars du monde. Il y a toutes les Ouais, stars ouais. de NFL. C'est pas genre. C'est comme si on passait. Imaginez-vous, vous êtes fan et vous passez de imagine. LeBron. Tu croises n'importe quelle star NFL une fois, c'est déjà un truc de ouf. Ouais, Et bien là, sûr. t'es dans un endroit, il y a tout le monde. C'est Mmh. exactement comme ça. Ouais, Et je me revois en fait à être en mode putain, faut que j'ai ça, faut que j'ai ça, faut que j'ai ça. ouais, ça tue. Et c'est cool. Mais oui, j'ai frisé totalement. Il Ouais. n'y a pas autant que ce que j'aurais voulu transmettre. Quoi. Ouais. Donc Je voilà. sais pas. Ouais. Je suis un peu à la recherche de ce truc-là maintenant. Et Ah oui, bah, bien sûr. mais même si pas un peu, je suis complètement à la recherche de ce truc-là. Mm. Et encore plus quand je vois que les events sur lesquels on bosse, c'est un peu souvent les mêmes trucs. Ouais, je suis d'accord. Parce Ça fait que, rêver les gens, mais c'est souvent les mêmes trucs. exemple de con, là, pendant la NBA Week en janvier, il y a eu plein d'événements, plein de trucs. Tous les ans, c'est un peu, pas la surenchère, mais c'est tout le monde y va de son petit truc, tu vois. Là, le truc que j'ai le plus kiffé, c'est un tournoi de Laisse-moi basket. deviner, le Hoops Boss. Ouais, pas le Hoops Up, parce que force à eux, c'était trop cool. Ouais. Par contre, c'était un peu trop présent. Ouais. J'aime bien l'exclusivité et le sacré du truc Ouais. d'un moment. Genre, le Hoops Bus sur la place de la Bastille, tournoi de basket, des inconnus qui s'arrêtent, c'est parfait. Ouais. C'est exactement de ça dont on parle. Il s'agit de ça. T'as pas grand chose à dire parce que t'as pas d'attente Ouais. et t'es que surpris. Ouais. T'es pas déçu, tu peux pas être. Ça veut pas dire qu'il y a des trucs qui se passent pas bien. C'est juste que j'ai l'impression qu'il y a un cahier des charges maintenant. Oui, bien sûr. Il faut faire ci, il faut faire ça, et ça marche bien. Hein. Les gens sont contents, les clients sont contents, les personnes à mettre en avant sont contentes, les produits sont mis en avant. Là, je te parle plus d'un truc de, il y avait rien à vendre. Il y avait rien à gratter. Bon, des t-shirts, mais bon. Oui, voilà. Mais il faisait moins 4, donc en fait, on s'en fout. Tu réussis à faire tenir des gens 4 heures sur la place de la Bastille à moins 4 degrés sur du basket, alors que la plupart s'en foutent un peu du basket. C'est trop cool, c'est une réussite. Ouais, mais pour moi, ça, c'est des choses où. Pas d'enjeu. Quand un event n'a pas d'enjeu et on n'est pas encore en train de capitaliser dessus, il n'y a pas une marque, il n'y a pas un ceci, il n'y a pas un cela qui est derrière, qui est à fond derrière dessus. Ouais, là ça marche. Et moi j'ai eu ce même feeling. Shout out à Yassine Awadi qui était le premier que j'ai eu sur le podcast. Il a créé son camp. 2e saison, j'y vais et il fait pas venir beaucoup de médias. Moi je viens parce que je suis friends and family, etc. Mais je m'assois. T'as Nadir Rifi qui joue contre David Holston. Dingue. T'as Franck Ntilikina qui arrive derrière pour s'entraîner. Moi, je m'assois là. Il est Strasbourg, non ? Et je me dis, ouais. Et je me dis, mais putain, il pourrait faire venir médias, il pourrait faire rentrer des places, payer des trucs, etc. Et ouais, un vrai truc de screenage, genre. Exactement. Et le All-Star Game de cet event, déjà cette année, il y a un public, il y a ceci, il y a cela. Et forcément, bah, bien sûr, tu veux partager le truc, commercialiser le truc, c'est normal, pas de souci. Mais je t'avoue qu'il y a une saveur quand, au moment où moi je m'assois. Et face à moi, il y a Nadir qui se tape contre Holston, qui se tape contre Ntilikina. Et de l'autre côté, t'as d'autres gars qui sont tout aussi forts sur l'autre demi-terrain, tu vois. Mais c'est au début des events. Et c'est la beauté du début des events. Comme le K54 au début. K54 au début, t'as des artistes français qui viennent aussi. Il n'y a pas d'enjeu. Ouais, pas d'enjeu. En fait, il y a de l'enjeu, mais il est à long terme. Donc, justement, il est peut-être justement à court terme. Il est genre en mode... En gros, c'est l'event... Moi, je sais plus qui a dit ça et je l'ai récupéré.
c'est le festival de Cannes de la rue c'est marrant. de l'Île-de-France, tu vois, de la street. Genre, en gros, les gens, ils se pimpaient, ils s'habillent bien, les meufs, elles étaient sous talons. C'est un tournoi de basket avec que des gars qui sont là pour se bourriner. En plus, c'est du basket. Ouais. Ah Ouais, je vois. Ça veut dire que, genre... C'est vrai que maintenant, il y a des attentes. Maintenant, il y a trop d'attentes de... Mais je sais même pas ce que c'est devenu. J'arrive même plus à savoir ce que c'est devenu pour un... Comme je disais, pour un spectateur. Ouais. Mais là, le content. Bien sûr. Le content. Bien sûr. Le content. C'est mon taf, hein. Je crache pas un sou. Et le content est bon. Charlotte à l'équipe, ils sont très très forts. Par contre, là, le content. Oui, tu vois dans des Tu événements. vas dans un concert, tout le monde est Kamas, tu vois. Tu vois dans des événements quand le content a pris le dessus sur l'event. J'aime trop les. Sur Ouais, l'event. de fou. J'aime trop. Là, en ce moment, il y a une vague de mecs, de gens, artistes musicaux, stand-up, etc. Ouais, qui empêche. Téléphone interdit. Ah bah moi je crois que dans le stand-up c'est hyper important parce que les gens ils testent leur van, il y a vraiment un capital culturel à protéger sur la van parce que sinon les vidéos sortent et il peut pas vendre sa tournée. Moi j'adore, hein, on va dans un café-théâtre je sais pas quoi, les gars pas de téléphone sorti sinon vous sortez et ça tue. Et je pense que ça ne se fait vraiment plus que dans le monde de la comédie, dans le monde du stand-up. Ouais, et là, il commence à y avoir un truc avec les artistes musicaux. Donc, trop bien. Genre, vas-y, pas forcément tout le concert. Il faut vendre ses places, il faut vendre ses albums. Je crois que t'as des artistes qui disent bon, allez, les deux dernières chansons, sortez vos tels, faites ce que vous voulez. Ouais. Mais pendant le reste du concert. La lumière, en plus, c'est beau gosse, tout ça. Mais par contre, genre, là, téléphone interdit, les gars. Baissez vos téléphones. Ça tue. Kiffez, prenez-vous dans les bras. Danser, tout ça, machin, briquer si tu veux, mais vas-y, pas de téléphone. Bien sûr. Non, c'est bien lourd. Il y a la rupture du jeûne qui va arriver, faut que je te laisse, sinon ça va être short. Un jour, je vous raconterai... pour Jay-Z. En fait, l'histoire, c'est Beyoncé, mais... Ah ouais. Ouais. Mais t'inquiète, on en reparlera. D'accord, avec plaisir. Enfin, je tease un volume 2. Le premier épisode de En Vrai. Ouais. Le premier épisode de En Vrai. Bon, c'était Yacine, a.k.a. Lagaze, sur Instagram. Allez voir son taf. Ça me fait plaisir. Moi, c'est pour parler avec des gens comme toi que j'ai créé le podcast. C'est pour se poser, raconter nos histoires. Ça m'a fait bien plaisir. Mettez des likes, mettez 5 étoiles. Dis-leur de s'abonner. Vas-y, c'est toi le podcasteur qui doit demander des shout-outs maintenant. En vrai. En vrai. Abonnez-vous. Et puis, on se retrouve très vite pour un nouveau épisode de Podium. Salut tout le monde. Bisous à tous. Bye. Ciao. Salut.